Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau Faux Départ. Je suis Vince Mars de chez Recursive Solutions où on développe des applications web et mobiles pour les entreprises. Vous connaissez le concept du podcast maintenant. Pour cet épisode, on a reçu Sébastien Buisson des Habitations Bordelot. Dans le fond, c'est des résidences pour personnes âgées. En fait, c'est une grosse entreprise, beaucoup de résidents. C'était vraiment intéressant de voir un peu l'aspect de village, là, comme on dit, là, à l'intérieur des résidences. Comment tu as trouvé ça? Toutes sortes d'anecdotes. Ouais, vraiment. Il nous a parlé aussi de l'innovation qu'ils font à l'interne. Ouais. On ne s'attend pas à ça nécessairement dans ce domaine-là. La technologie présente. La technologie. Puis bon, à quantité de gens qu'il y a, autant d'employés que de résidents dans cette entreprise-là, c'est impressionnant. Vraiment, vraiment. Toi, Alex Hogan, qu'est-ce que tu as retenu? On a parlé de rêve, on a parlé de microclimat, on a parlé de combattre la fraude avec ses points. Quelque chose d'intéressant. Excellent. Ben, c'est à vous de l'entendre maintenant. Alors, je souhaite à tout le monde bonne écoute. Puis, soit dit en passant, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous à notre podcast. On est très content de savoir que vous nous écoutez. Alors, encore une fois, bonne écoute à vous. Bon podcast. En tout cas, Sébastien, merci d'être avec nous. Comme on disait, les habitations Bordelot, c'est pas juste des habitations pour les personnes âgées. Vous avez, en fait, vous produisez énormément de nourriture, puis je pense que vous aimeriez surfer un peu là-dessus là, pour d'autres projets, c'est ça? Oui, c'est dur à croire, mais il y a 1100 résidents qu'on a aux habitations. On fait 1700 repas par jour. Donc, dans la Naudière, j'ai pas vu de plus gros restaurants privés qui font 1700 repas par jour. Donc, on a regardé avec la cuisine de production, parce que la dernière construction, on a fait une cuisine de production. On s'est dit comment est-ce qu'on pouvait la rentabiliser. Des fois, c'est de travailler aussi, c'est que tu veux pas être... Comme entrepreneur, des fois, il faut que ta source de revenus, il faut qu'elle soit différente. Parce que présentement, c'était seulement un loyer versus un revenu de loyer. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, on va ouvrir aux services versus les aînés. Donc, on s'est dit qu'on voulait être le chef de file en matière de services aux aînés. Puis là, avec tout le soutien à domicile qui s'en vient, la courbe des aînés qui augmente, on s'est dit pourquoi qu'on n'offrirait pas du repas, du prêt à manger avec la cuisine de production. Parce que j'ai déjà une équipe qui est là. De faire une panne de plus de lasagne ou de pâté chinois ou d'un menu réconfortant, mais on va lancer le produit qui s'appelle Convive. Okay. Donc, c'est d'être son propre invité. Est-ce que c'est la première fois que tu en parles? Première fois que j'en parle. OK. On l'aura apprécié. On l'aura apprécié. C'est vraiment un scoop, je vous le dis. Super. On est en train de travailler encore sur le logo est fait, le nom est sorti. Là, présentement, c'est de placer les valeurs nutritives sur l'emballage, de choisir l'emballage. Donc, oui, c'est vrai, c'est un scoop que vous avez en partant. Génial. Comme ça, Donc, en gros, on profite des installations pour produire un petit peu plus que la demande des résidences pour pouvoir justement créer du prêt-à-manger dans des canaux de distribution là, qui seront probablement des épiceries. Au début, on va commencer avec nos résidents, parce qu'il y a des résidents qui ne prennent pas les repas aux habitations, qui sont à leur appartement. Des fois, ils ont un retour d'hospitalisation, ou sont allés des fois chez de la famille, ils reviennent plus fatigués. Puis là, ils se disent j'aurais du prêt-à-manger ici. Fait que au lieu d'aller à l'épicerie, ils pourraient prendre du prêt-à-manger aux habitations. Leur famille aussi pourrait en prendre. Puis nos employés aussi. Des fois, tu finis de travailler, tu te dis qu'est-ce que je mange pour souper ce soir? Mais que tu te dis je vais me prendre une pizza, je vais me prendre une lasagne, quelque chose que tu vas pouvoir partir du prêt-à-manger, mais on va le faire à l'interne. Oui, il y aurait une visée vers ça pour aller vers c'est un domaine que je connais moins, par exemple, le côté épicerie, parce que d'acheter un espace, le distribuer, faire le roulement de produits là, aussi. Tu as de la concurrence avec ce qu'ils font déjà en plus. C'est en plein ça. Parce que de plus en plus, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans le prêt-à-manger. Là. Je veux dire que ça, je ne vais pas nommer des noms, mais à cette heure, on va juste à l'épicerie, puis presque tout est déjà préparé. Tu as les fruits et légumes, puis après ça, c'est tous des plats déjà préparés. Tu as la boulangerie, puis après ça, tu as les céréales et tout ça. Là, mais maintenant, même les humoristes comme Peter McLeod, ils se lancent dans la pizza. La pizza. Mais il y en a tellement. Stéphano, etc. Les chefs, tout le monde a sa brand. Ricardo, 3 fois par jour. Les plats recursive, on ne sait pas. On va un peut-être se jour, lancer là-dedans. On est dans la cuisine. Mais là, si on récapitule, tu parlais de 1700 repas. Ça, c'est 100 en vente à l'externe. Ça, c'est seulement à l'interne. C'est ce qu'on fait à l'interne. Fait que c'est 1700 repas pour combien de résidents? On a 1100 résidents, mais c'est pas tout le monde qui prenne le plan repas. Il y en a qui décident de manger à la maison. Ils ont leur cuisinière.
Puis il y en a il y a des résidentes, je peux dire aussi des résidents qui aiment cuisiner. Dans les dernières années au Québec, là, des émissions de cuisine, il y en a eu une peu un autre. Là. Ouais. Fait que il y a beaucoup de gens qui ont commencé à... Puis je trouve que c'est une belle activité à faire en couple aussi. Fait que d'être encore dans leur appartement, d'aller à l'épicerie, de se préparer un repas. Moi, il faut maintenir les acquis le plus longtemps possible chez quelqu'un. Mais il y en a plusieurs qui viennent rester en résidence, puis la moyenne d'âge est environ 84 ans en résidence. 84 ans, des fois, la conjointe va dire, là, je tenais de faire à manger, là. Y a-tu moyen de... Ça fait des années que je fais à manger pour la famille, pour toi, puis moi, puis là, j'aurais goût de me faire servir, puis que quelqu'un cuisine pour nous. Donc, il y en a qui vont opter pour le plan repas, mais c'est pas tout le monde qui l'a. OK. Fait que 1100 résidents sur combien de résidences? On a 6 résidences. Une autre primeur, peut-être, c'est qu'on se lance dans un 7e projet à l'automne. OK. Donc, il va y avoir un 220 appartements dans cette nouvelle résidence-là. Donc, on va augmenter à 1300 appartements en tout. Que le nombre de résidents va encore augmenter. Mais à Saint-Charles, on est situé à Saint-Charles-Borromée, les habitations Bordelot, sur bientôt 7 résidences. La population est de 14 000 de population Saint-Charles-Borromée. Puis on va avoir à peu près 1300. Il y a 10 % de la population de Saint-Charles-Borromée qui reste aux habitations Bordelot. C'est rare que tu peux nourrir autant de gens. Tu dis, j'ai 10 %. Quelqu'un qui se lance en entreprise qui se dit, si j'ai 10 % de la population qui viennent dans mon établissement, je vais être content. Là, tu les as déjà. Ouais, mais 10 %, c'est même là, c'est énorme. Là. C'est énorme. Ouais. C'est une part de marché. mais ça, puis votre moyenne d'âge, c'est quoi? 84 ans. 84 La ans. moyenne d'âge. Moyenne d'âge, OK. ouais. La Puis, moyenne. Ce qui fait, c'est que des fois, la mère ou des fois, les conseillers n'aiment pas bien ça, mais ils aiment ça. C'est que ça leur donne un titre en même temps. C'est que la ville de Saint-Charles-Borromée, c'est la ville la plus vieille au Québec. C'est la ville qui a le plus haut taux de 85 ans, mais 10 % de leur population... J'étais sûr que c'était Québec, la ville la Ouais, plus c'est vieille. pas Non? 1600... Ah oui, c'est vrai, l'année. L'année. C'est bon gag. Fait que, ouais, mais au niveau de l'âge, au niveau de la statistique, c'est 85 ans. Puis Joliette, deuxième plus vieille du 65 ans et plus. Fait que le nord de la Naudière, il y a beaucoup de villages, c'est très rural, le nord de la Naudière, fait que les gens se rapprochent souvent du centre On l'a hospitalier. compris, c'est un en fait, c'est le concentré des territoires autour, en C'est fait, en plein ça. qui s'en viennent... Saint-Alphonse, dans le Saint-Damien. coin, là. Ouais. Mais moi, je te Saint-Émilie. challenge là-dessus. Ouais. Pour un jeune qui est à Joliette, qui aimerait avoir une ville dynamique, jeune, et comment tu vois ça, toi, comment tu pourrais, en fait, en te mettant à la place d'un jeune comme ça, de voir que c'est une ville qui est avec une population si vieille, c'est quand même tough, tu sais, de se dire, ben, c'est pas une ville qui est vraiment innovante. Je m'attends pas à avoir beaucoup de technologie ou, tu comprends-tu? Là, tu vas toucher un de mes points. Là. Ouais. C'est bon, ça. J'aime ça. C'est une bonne question. C'est que faut penser multi-âge. Il faut penser que c'est un mélange autant de familles parce que souvent, la famille va se rapprocher aussi des parents ou les parents vont se rapprocher des enfants. Puis que dans la journée, il y a des jeunes qui côtoient les personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui vont aller aider. J'ai M. Legris qui aide pour des commissions, qui va aider d'autres personnes dans les environs pour aller faire leur commission durant la journée. Je vois ça comme un mélange. Mais le côté technologique que tu as nommé tantôt, c'est que nous, c'est notre majeur de notre côté. OK. C'est qu'on a développé, avec le Living Lab, on touche beaucoup aux technologies. Puis nos aînés, présentement, participent à des études qui sont pan-canadiennes. Présentement, là, il y a un projet qui s'appelle Envisage, qui a 8 technologies pour les aînés qui ont été décidées, puis il y en a 3 qui s'en viennent aux habitations Bordelot. Que c'est les résidents qui vont travailler avec l'intelligence artificielle, qui vont travailler avec des technologies par radar, qui vont... j'ai un module que en temps réel, je peux avoir le pouls, si la personne respire, je peux avoir son électrocardiogramme en direct. Okay. Le pouls, aînés, c'est quand même intrusif, on se le dire, Ah oui? parce que dans les résidences, si tu vois deux personnes qui ont le pouls qui augmente en même temps, tu poses des questions? je pourrais pratiquement le dire. OK. Je pourrais pratiquement le dire. Mais c'est arrivé qu'une résidente est allée, parce qu'il y a une épicerie qui n'est pas loin, elle avait le module sur elle. Elle a chuté à l'épicerie. OK. Elle n'était plus aux habitations. OK. Quand elle est revenue aux habitations, ça s'est rebooté.
Et là, on a reçu l'alerte comme quoi qu'elle avait fait une chute. Fait que là, OK. on va voir la résidente, puis on dit, madame, vous avez fait une chute. Elle dit, ben là, comment ça, vous savez ça? Là, j'ai tombé à l'épicerie, mais là, je suis aux habitations, mais le moniteur avait déjà capté comme quoi elle avait fait une chute. Eux autres sont consentants, Ouais. ils savent. Ben, OK. c'est ça. Eux, est-ce que c'est quelque chose qu'ils voient positivement d'avoir que vous ayez autant de technologie comme que ça? Ou Ils sont pas tous au même niveau. OK. Si je vais à l'extrême, quand on a rentré l'infrastructure Wi-Fi ou de l'infrastructure technologique pour pouvoir mettre toutes les technologies ensemble, j'ai une résidente qui est venue me dire, Monsieur Buisson, il faudrait enlever le Wi-Fi parce que mes toasts brûlent dans mon toaster. Ah ouais? Fait que là, j'ai expliqué que le Wi-Fi n'a pas rapport avec son toaster, qui est juste une température à mettre sur son toaster, mais ça ne joue pas avec le Wi-Fi. Mais d'un côté, il y a des gens qui me font des tableaux Excel, puis ils disent aujourd'hui, c'est passé ça. Puis là, il s'est passé ça avec la technologie, Ah puis ouais. j'ai vu telle amélioration, puis ils travaillent avec les jeunes startups. Mais ça tu m'amènes, tu sais, ça, c'est quand même drôle, là, le Wi-Fi avec les toasts qui brûlent, mais c'est sûr Les que t'en portes grincent. as-tu Je te dis, entendu Brendan. d'autres, des inepties de même? Ben, mais ma porte grinçait pas avant. Puis là, depuis qu'ils avaient ça, ma porte, elle grince. C'est allé des fois à des... Puis le fait c'est qu'ils se côtoient, c'est une micro-société. Hein? Fait que les faits qu'ils se côtoient à la salle à manger, qu'ils se côtoient des activités, c'est un village. Avant ça, c'était le pavé de l'église où il y avait tous les potins. Mais là, c'est la salle communautaire. Fait que dès qu'il y a quelque chose de nouveau... C'est un milieu de vie, là. C'est un milieu de vie. Ouais. Parce Puis que- ça se parle... Parce que, tu sais, les personnes âgées, c'est pas c'est une génération qui n'a pas été élevée avec la technologie. C'est pas quelque chose Ouais. qu'ils sont C'est habitués de travailler avec. Fait que, Les derniers. t'sais, Mais c'est- sais-tu, avec l'intelligence artificielle puis les robots conversationnels maintenant, ouais. oui, c'est ultra technologique, mais en même temps, ça l'humanise la technologie. T'sais. Il y a comme une nuance. T'sais, on vient rattraper justement cet écart-là de comprendre la machine, mais plutôt la machine comprend la personne qui pose des questions ou qui a des Absolument. t'sais, Absolument. Puis, ça vient se rejoindre, je trouve, Ben, maintenant. Là. C'est l'aspect sécurité qui vient beaucoup aider l'histoire. Il y a des résidentes, une résidente qui me dit, Sébastien, elle dit, moi, là, c'est mes gardiens sur les murs. Parce qu'on avait une technologie qui s'appelait EV, qui est comme une domotique par Wi-Fi, qui peut détecter les chutes, les dégâts d'eau, on peut contrôler les thermostats Wi-Fi. Mais elle dit ça, c'est mes gardiens sur les murs. Elle dit, il n'y a pas d'interaction vraiment entre la personne âgée et la technologie pour avoir du résultat avec l'intelligence artificielle. Il y a une analyse qui est faite du mouvement dans l'appartement, mais l'aîné ne fait que vivre dans son appartement. Donc, quand que je touche l'aspect sécurité, autant au niveau des familles que les résidents, quand, exemple, si quelqu'un chute en plein milieu de l'appartement, puis qu'il y a un préposé qui arrive 30 secondes après, là, il voit la technologie comme étant bénéfique. Ouais. Si je tomberais avec une technologie qu'il faudrait qu'il rentre de l'information, il faut rentrer vos informations, prenez votre pression, puis rentrez vos résultats. Là, j'aurais des gens qui se démobiliseraient plus rapidement de la technologie. Il faut faire attention au choix de technologie aussi. mais est-ce que tu sais, dans le fond, c'est un impératif pour avoir un bail chez vous d'accepter d'avoir ces technologies-là? Ou est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent complètement à ça? Puis, tu sais, comment vous gérez ça? Ou c'est pas arrivé? souvent. Non? Mais dans la première résidence, un moment donné, on s'est dit, il faudrait... Parce que dans une résidence à Montréal, c'était arrivé qu'il y avait eu un décès, puis il avait retrouvé l'aîné 10 jours plus tard. Ouais. Puis là, on s'est dit, c'est pas normal, là. Puis nous, on appelle les gens tous les matins. Est-ce qu'on pourrait mettre juste des détecteurs de mouvement, un peu comme un système d'alarme, là, le petit point rouge qui allume? Je lui dis, on va mettre ça. Puis il y a des gens qui n'aimaient pas ça. Ils se sentaient comme observés, épiés, mais c'est juste un détecteur de mouvement. Il y a certaines personnes qu'on a déconnectées à leur demande. OK. Mais quand on l'explique bien, puis quand les gens voient le bienfait, comme je disais tantôt, au niveau de la sécurité, que ça peut... Il y a souvent des enfants qui jouent un rôle positif. Maman, moi, je reste à Laval. Je reste au lac Saint-Jean. Je viens de l'extérieur. Le fait que tu sois dans un milieu sécuritaire, ben ça me sécurise de savoir que tu es là. Donc, mais ça reste encore, c'est de la technologie. Fait que faut faire attention aussi avec quelle start-up qu'on embarque. Des start-up au Québec, c'est difficile. Là. On parle il y a de 8 sur 10 qui vont mourir. Là. Ouais. Fait que tu vois les jeunes arriver, sont pleins d'énergie, ils ont des excellentes idées. Des fois, ils ne réussissent pas à bien vendre leurs produits. Je les appelle des fois mes petits rats de laboratoire. Là, ils arrivent avec leurs idées puis toutes leurs choses. Puis Ils n'ont pas le thinking commercial. commercial, marketing, puis comment vendre le produit, mettons, à l'aîné pour que la personne dise que maintenant,
j'en ai de besoin. Tu sais que c'est un incontournable que demain matin, si je ne l'ai pas, ça va me créer un besoin. Tu sais. Fait que, encore là, 8 sur 10, toutes les rondes de financement qui doivent passer, les jeunes startups, pour des conseils de financement, que ce soit Ange Québec, que ce soit Investissement Québec, que ce soit des fonds privés, de convaincre tous ces gens-là pour embarquer avec eux puis de tenir ça dans le temps. Là, tu décides comme entreprise privée, tu dis « Ah oui, OK, je m'embarque avec vous autres », mais quand tu es issu dans les rondes de financement, tu te dis « C'est invivable. » tu sais. Puis de voir les décisions qui sont prises en arrière, des fois, tu te dis le produit est commercialisable, puis à un moment donné, mettons, Investissement Québec dit « Ah non, Ah oui, c'est ça. C'est difficile de passer les projets. Tu en as vu pas mal là, qui passent pas justement les rondes. Oui, souvent. On dit 8 sur 10. À date, j'en ai vu plusieurs qui ont dû délaisser parce qu'à un moment donné, c'est quand tu amènes ta courbe en hypercroissance, ton entreprise, à un moment donné, c'est que ton produit, tu l'as. Puis moi, je dis que, exemple, j'ai 1000 appartements. Là, il faut qu'il y ait une chaîne de montage pour son produit. Il faut qu'il y ait une équipe pour produire tous les modules. Il faut qu'ils décident de grossir leur équipe. Puis à un moment donné, si c'est juste moi qui achète le produit, il n'y a pas personne d'autre qui embarque. Là, ils ont engagé du monde. On voit que ça commence. Puis là, leur produit, il faut tout le temps qu'ils se tiennent à jour, que ce soit les mises à jour, que ce soit une évolution, parce que quand tu mets un produit en place, ça crée des demandes aussi. N'importe qui fait présentement, mettons, un site Internet, après 1 an ou 2, tu te dis « Oh non, il faudrait que je rajoute ça. » Ou quelqu'un qui fait une application, on se dit « il faut rajouter telle chose. » Fait que autant il y a de l'investissement du privé, mais l'entreprise qui a créé l'outil doit avoir des gens en interne aussi pour faire la nouvelle option sur l'application. Absolument. Là. Nous, on prêche pour ça. C'est notre business de faire ça. Puis, justement, on recommande aux gens qui développent des applications pour leurs besoins, les entreprises qui développent des applications pour utiliser à l'interne pour leurs clients, pour leurs employés. C'est sûr qu'il faut prévoir un certain budget annuel pour juste garder ça à flot puis s'assurer que ça suit avec le temps. Là. Donc, c'est pas réaliste de penser qu'on le fait une fois puis c'est fini. Là. Puis il y a des risques là-dedans, des fois, qui sont... vous prenez un risque parce que tu dis, OK, c'est la voie, j'ai investi, puis tout ça. Puis des fois, tu sais, c'est comme jouer au blackjack. Là, tu te dis, j'étais à 15, je prends-tu une carte, j'en prends pas. Puis là, tu regardes, c'est un peu ça. Là, c'est l'entrepreneuriat, c'est comme tu prends un risque, mais à quelque part, ça peut faire tomber ton entreprise aussi. Là. Puis si tu n'as pas les reins solides, tu es encore une start-up. Là. Moi, je salue justement ton ouverture à ces technologies-là. Là. C'est la technologie qui ont vraiment une mission qui est importante, là, justement avec le vieillissement de la population et tout ça. Fait que je te lève mon chapeau parce que, en plus, la région est nommée, là, en fait, concentre ses activités économiques sur la gérontotechnologie. Puis tu fais partie des grands joueurs à ce niveau-là. Fait que, félicitations. C'est né de nous au départ avec Nicolas Framery avec la CDEJ. C'était une rencontre, les fameux 5 à 7 que des fois on se dit qu'est-ce qu'on fait là? Puis tu te dis, je vais encore manger des sandwichs pas de croûte. Là, puis là tu te dis, qui va être là? Puis ça a donné que j'ai rencontré Nicolas Framery de la CDEJ pour la première fois. Puis j'avais commencé à travailler certaines startups, mais il n'y avait pas de structure. Puis, j'avais commencé à regarder ce qui se faisait à travers le monde. Puis, des centres de recherche en gérontechnologie, il y en avait 4. Il y avait Osaka, Tunisie, Malaisie, puis Dallas au Texas, tout anglophone ou de d'autres langues. Puis, je dis, il n'y a rien de francophone. Pourquoi qu'on serait obligé tout le temps de s'exporter pour aller voir cette technologie? Oui, c'est ça. Oui. Puis, je voyais des jeunes pousses qui avaient des excellentes idées puis qui n'étaient pas capables de pousser leur idée. C'est là qu'est née l'idée du Living Lab. Nicolas avait déjà l'idée. Je ne vole pas son idée. Là. Il avait déjà l'idée d'avoir un hub, un peu comme le DJ Hub qu'il y a encore à Shawinigan. C'est ça, il y a eu un moment où chaque région allait comme tirer un petit peu son incubateur. Puis c'est ça, tout le monde prenait un peu sa place dans une industrie ou quelque chose comme ça. Oui, ils se faisaient travailler l'un et l'autre à même l'incubateur. Des fois, tu te dis, il y a un infographiste là, il y a quelqu'un qui s'occupe de marketing, moi j'ai mon produit, puis ils se faisaient travailler entre eux. Puis quand Nicolas est arrivé avec le Living Lab, là, c'était différent. C'est qu'on prenait une start-up, souvent avec le Santec, on l'amène dans une entreprise directement. Fait que il y a pas de le laboratoire, c'est le laboratoire communautaire qui est l'entreprise. J'ai vu des belles choses. Il y en a une qui m'avait bien surpris, c'était la courgerie. Moi, je ne savais pas que les courges, ça prend seulement la courge femelle pour faire la courge. OK. Comment qu'on la distingue, dis-moi?
Je sais pas. C'est comme... Elle se promène, mais plus comme... non, Puis là, il y avait quelqu'un qui avait une technologie en océanographie pour tester les sols pour les œufs des tortues. Puis là, OK. ils se sont dit, on va amener ça en agriculture pour tester le sol. Puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour rapetisser les champs puis avoir juste des fleurs femelles pour faire juste des... pour Mais faire le une living courge lab, et non un courge, ça fait un du sens. courge. Fait que oui, le maillage entre des différents... c'est ça un peu l'intelligence aussi, là, tu sais, Ouais. d'emmener des nouvelles idées de différents environnements. Là. Puis moi, au quotidien, oui, j'ai du temps de faire de la recherche comme ça, mais je connais pas toutes les jeunes pousses. Mm. Tu sais, comme j'ai appris à connaître Récursive par un ami qui m'a parlé de vous, mais c'est pas moi qui ai cherché Récursive pour un projet. C'est quelqu'un qui m'a mis en contact avec vous, puis on a commencé à travailler ensemble. Mais c'est que comme entrepreneur, des fois, t'as beau te mettre en hélicoptère puis de regarder les nuages. Dans mon agenda, moi, j'ai des plages, je regardais les nuages. Là, tu sais. Fait que je me mets en hélicoptère, je regarde les nuages, puis je regarde ce que je peux avec mon entreprise, mais je pense plus à mon entreprise qu'aux partenaires, des fois, que je pourrais aller chercher pour nous Ouais. aider. C'est intéressant, ça. T'as vraiment des plages Ouais, pour du temps pour toi juste penser. C'est sans- vraiment un hélicoptère aussi. C'est vraiment... C'est hot, hein? Mais non, oui, mais- effectivement, on perd ça hein, dans notre quotidien. Là, on est tout le temps genre poussé. mais on dirait qu'on se sent mal de. Ouais, carrément. Ben, on pas- pense que pas c'est rien. productif. Ouais, c'est ça. C'est pas rien faire finalement. Là. Tu sais, tu penses, puis tu sais, tu prépares aux tâches que tu vas faire plus tard finalement. Tu sais, puis des fois, on perd un peu cette perspective-là. là. On a une plage horaire libre, on essaie de la booker le plus possible. Mais... S'intéresser à justement d'autres choses que, comme tu Que dis, notre tu entreprise. es dans ton quotidien, tu penses à ta business, mais qu'est-ce qui se fait ailleurs? Mais même pas nécessairement dans ton industrie, mais des gens qui ont innové par telle ou telle chose. Là, tu sais, c'est comme, ben, moi, si je prenais un peu ce pattern-là puis je l'emmenais dans ma business, on va voir qu'est-ce que ça pourrait donner, tu sais, justement, de mélanger les... Puis, tu sais, souvent, dans les entreprises aujourd'hui, on se rend compte que les grandes entreprises vont chercher des gens, mettons, même si c'est en technologie, ils vont aller chercher quelqu'un qui a un bac en chimie, mettons. Juste parce que lui, il a une façon de penser différente. Fait que là, ça fait un clash dans l'entreprise, puis tu génères des idées qui sont complètement différentes que si tout le monde avait justement le même pattern, tu sais. Fait que, effectivement, oui, c'est bien vu. À cette heure, développer ma vision, c'est ce que j'ai le plus de plaisir dans mon travail. C'est là que je m'amuse, que j'appelle que le cerveau me fait du popcorn. Là. Ça, là, c'est comme prendre une bière le vendredi. Là. Je dis, c'est comme... C'est libérateur. C'est libérateur dans ma semaine de me garder du temps pour ça. J'avais été dans une conférence à l'Institut du leadership à Montréal. Puis c'était Martin Thibault d'Absolunet qui était dans le coin de Blainville. Ouais. Puis cette conférence-là a changé le visage des habitations Bordelot. C'est drôle à dire parce que c'est quelqu'un qui est en TI, mettons. Il nous présente son entreprise, il nous parle de Scanning Up, qui est les projets Gazelle ou d'amener l'entreprise en hypercroissance. Puis que lui, dans son agenda, il se gardait du temps. Je regarde les nuages. Puis là, j'ai écouté la conférence, puis moi, puis Luce, on est sortis de cette conférence-là, puis on s'est dit, qu'est-ce qui vient de se passer? On est retourné à la chambre d'hôtel. Je ne dirais pas tout ce qu'on s'est fait là, mais on est retourné à la chambre Juste d'hôtel. mettre en contexte, Luce, qui est ta conjointe, Ouais. qui travaille dans l'entreprise aussi, qui est directrice générale, je pense. Oui, c'est ma conjointe. C'est Juste pour le contexte de la chambre pour tout le d'hôtel. monde, c'est vrai. Non, je vais souvent nommer Luce, mais c'est vrai, Luce, c'est ma conjointe. Je pourrais en parler plus longtemps tantôt, peut-être, le rôle qu'elle peut jouer dans l'entreprise, puis le rôle qu'elle agit sur moi, mettons. C'est ça, on retourne à la chambre d'hôtel après la formation, puis là, on s'est dit, hey, ça nous prend un coach. Il faut aller chercher quelqu'un, un mentor qui va nous amener plus loin. J'ai commandé le livre tout de suite de Projet Gazelle de Scanning Up pour pouvoir le lire. On partait en vacances pas longtemps après. Le livre, c'est Scaling Up, c'est ça? Scaling Up, Ouais. ouais. C'est les projets Gazelle. C'est Cléo Maheu qui a traduit le livre ici en français. Puis la première année, on a essayé de mettre en place ce livre-là d'hypercroissance, de mettre une structure dans l'organisation pour développer la vision, puis de pouvoir se mettre un drapeau avec un but ultime au bout de 5 ans qui était d'être... Dans ce temps-là, c'était le premier but qu'on s'était donné, c'était j'ai juste me rappeler, mais c'était d'être reconnu comme étant le meilleur groupe de résidence au Québec. Là, tu dis, t'es à Saint-Charles-Borromée,
Tu as des groupes Maurice, tu as Réseau Sélection, tu as Cogir, tu as Résidence Soleil. Puis tu te dis, à quelque part, où est-ce que moi, à Saint-Charles-de-Borromée, je pourrais devenir le plus grand groupe? Mais avec Cléo, 1 an ou 2 après qu'on a commencé à lire le livre, là, on a appelé directement Cléo pour lui demander voir si ça voulait être notre coach. Donc, elle nous a pris sous son aile, avec tout le comité de direction. Puis là, maintenant, on a une structure, un tableau de bord, des KPI, une flywheel. Là, toute l'équipe est mobilisée vers un but commun. Puis ça nous amène encore beaucoup plus loin. Mais juste à cause d'une conférence de quelqu'un à TI qui me dit, Sébastien, il faut que tu te mettes des plages dans ta semaine pour regarder les nuages. Puis regarde ce livre-là, tu vas voir, tu vas pouvoir célébrer les objectifs avec tes équipes, tu vas pouvoir sentiment d'appartenance, tu peux incarner le changement. Là, présentement, c'est ça qu'on travaille beaucoup, c'est d'incarner le changement. Puis c'est ça. Cette formation-là continue, moi, j'adore ça. C'est intéressant que vous soyez autant un acteur positif en innovation puis dans la croissance dans la région, parce qu'on regardait, nous autres, à l'interne, on regarde souvent les études, les statistiques qui se font, puis selon une étude qui a été faite par, je pense, c'est Investissement Québec ou... le radar de l'innovation. Radar de l'innovation, c'est ça. On est la Naudière, on est une des régions qui est la moins innovante au Québec. Ouais. Je pense que c'est en termes de, mettons, de logiciels utilisés, des choses comme ça. R&D. R&D. Donc, tu sais, je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais c'est super intéressant de voir que, bon, c'est pas tout le monde qui innove pas. Tu sais, je pense qu'on a des super belles... C'est comme c'est une dualité que tu nous présentes aujourd'hui, tu sais, justement, d'être dans ce domaine-là, avec des gens, des gens conservateurs qui sont pas près de la technologie, mais tu emmènes ça dans cette industrie-là, si je peux dire. Là. On essaye de... c'est il y a quelques années, François Legault, quand il est arrivé, où je pense qu'il n'était pas encore premier ministre, là, mais il travaillait les zones d'innovation. Et certaines régions qui voulaient développer des zones d'innovation, ils trouvaient qu'au Québec, il y avait beaucoup de PME, mais qui ne réussissaient pas à se lancer jusqu'à l'international. On réussissait à vivre entre nous, mettons, au Québec. Puis, on a tout le temps eu des grandes entreprises, que ce soit Bombardier, que ce soit le Cirque du Soleil. On voudrait prendre des pousses québécoises pour les amener à l'international. Puis, ils ne trouvaient pas qu'il y avait des canaux pour ça. Ils disaient, on va créer des zones d'innovation. Puis, dans la Naudière, quand j'ai eu la discussion avec Nicolas, c'est que la zone d'innovation pour la Naudière, bien là, ça ne peut pas être le jeu vidéo. Je veux dire, c'est rare que tu te dis la Naudière, c'est la... c'est un peu ce qu'on parlait tantôt. Justement, il faut tailler quand même. C'est juste au niveau des institutions, l'éducation et tout. Ceux qui ont justement des universités qui se concentrent sur certaines spécialités. À Rimouski, je dis, c'est l'océanologie. Oui. Je pense qu'ils travaillent avec Première Tech pour les tourbières puis tout ça. Il y a comme une zone d'innovation là-bas pour ça. Donc, évidemment, ça va avec l'environnement aussi, ça va avec les institutions, comme je le mentionnais. Nous, ici, dans la région de la Naudière, qu'est-ce qu'on a? On n'a même pas d'université. On ne savait pas. Il y a le CRUL qui est là, qui est le centre pour l'ensemble des universités qui touchent à la Naudière, mais on n'a pas d'université. On a des postes, mettons, de l'UQTR qui donne des cours dans la Naudière, tu as l'Université de Montréal, l'UQAM qui a donné des cours dans la Naudière, mais on n'a pas d'université. Fait que dès que tu veux faire un projet de recherche en R&D, il faut que tu sois rattaché à une université. Fait que là, maintenant, on est allé chercher, comme présentement, on travaille avec l'UQTR sur des projets qui sont... parce que ça prend absolument une université pour avoir des projets de recherche. Là. Donc, on a l'UQTR, puis on travaille présentement avec le Centre de recherche l'Institut de gériatrie de Montréal. Puis on est allé chercher des partenaires pour pouvoir nous aider dans la Naudière parce qu'on ne pouvait pas avancer tant qu'on n'avait pas d'université. Mais oui, je suis d'accord avec toi que... Mais je suis surpris d'apprendre qu'on est une des régions qui est peut-être le moins en recherche au niveau de la R&D. Nous aussi, ça nous a vraiment surpris, en fait, de savoir ça. Puis tu parlais d'innovation, tu parlais justement de regarder les nuages tantôt. Là. Parlant de nuages, puis parlant de rêve d'un jour, vous avez mis ça en place aux résidences, autant pour les résidents que pour les employés. Peux-tu m'en parler? Un moment donné, là, c'est que on cherchait à quelque part à faire rayonner l'organisation, mais en même temps, faire participer nos résidents. Ça. On avait une technicienne en loisirs qui s'appelait Émilie. Le premier rêve d'un jour, c'est avec elle qu'on l'avait travaillé. On avait sorti l'idée comme ça, on va essayer de réaliser un rêve d'un jour. Le premier qu'on a fait, c'est une résidente qui avait rempli le formulaire puis qui nous demande de cuisiner avec un grand chef. Elle dit, j'ai 92 ans, je fais plus la nourriture,
Fait que j'aimerais ça cuisiner avec un grand chef. Dans le fond, juste pour bien être sûr, c'est quoi le fonctionnement de ça, le rêve d'un jour? C'est les gens vous soumettent des rêves, puis vous en choisissez un au hasard? Ou On a 3 périodes par année qu'on soumet des candidatures. Les gens ont un formulaire à remplir. Puis j'ai un comité à l'interne, autant d'employés, de résidents, que le comité de direction se réunissent. Surtout, des fois, je m'implique là parce qu'il y a un rêve d'un jour que c'est quelqu'un qui voulait sauter en parachute avec moi. Avec toi, il t'a choisi. Oui, il dit « Je veux sauter en parachute avec Sébastien. » J'adore l'idée. Tu sais, imagine. Oui, mais toi, il n'a pas passé tout de suite. Là. J'ai OK. pas... Mettons, t'as peur des hauteurs, puis il te choisit toi. T'es comme. C'est ça. Je voulais pas sauter OK, avec mais lui. attends, c'est... Ouais. Les rêves, y a-tu des limites? C'est que... Il n'y en a pas vraiment. OK. Je suis quelqu'un d'excessif dans la vie. Tu sais. OK. Fait que Fait que ça va se j'ai passer. Luce qui me calme un peu. Puis des fois, j'ai le comité de direction qui me dit « Sébastien, là, on peut pas aller là. » Je dis « Pourquoi pas? Tu sais, on va l'essayer, on va le faire. » Je veux dire, d'aller en Montgolfière, en Montérégie, d'aller en train visiter le Parlement d'Ottawa, ça, c'est un autre rêve qu'on a fait. Il y a un employé qui voulait faire de la drift, puis on est allé avec Carl. Ouais, Nadeau, qu'on a qui reçu était, ici, ouais. dans la première année. Donc, Carl est allé sur une piste à Sainte-Croix, près de Québec. On avait loué, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je vais le dire pareil. J'avais loué une auto, ça s'appelle une place qui loue des autos exotiques. Mais je ne leur ai pas dit que c'était pour tourner un rêve d'un jour. Là. Je leur ai dit comment je la prenais parce que je voulais De promener. me promener avec. Là. Mais finalement, l'année, c'est une piste de course. Fait qu'on avait loué une Porsche. Puis Dominique, qui était l'infirmière auxiliaire, a fait toute la journée avec Carl comment conduire l'auto. Mais après ça, Carl, il a mis son casque. Puis elle a mis son casque. Puis il dit, je vais te faire quelques tours. Et c'était vraiment le fun à l'avoir. Tour version pilote pro. Pilote là. professionnel. Parce que Carl, pour ceux qui n'ont pas écouté, mais Carl, il est pilote professionnel, mais il est aussi Cascadeur, cascadeur. Il fait les X-Men, il a fait les Transformers. Ouais, il a fait des gros films. Là. Des gros films américains. Donc, Carl, il a payé la traite. Mais on a quelques sujets comme ça. On a un jeune loulou qui travaille avec nous qui est atteint de trisomie 21. OK. Puis il a 22 ans. Puis sa mère est décédée aujourd'hui quand on fait le podcast, mais dans ce temps-là, elle n'était pas décédée, mais elle était sur les derniers 1000, là, ça allait pas bien. Puis lui, il rêvait, il a tout le temps parlé de Superman, il a tout le temps rêvé d'être un super-héros. Fait qu'on l'a habillé en Superman, puis on l'a amené à Laval à E-Flight. iSaut. Oui, OK. iFlight, où ça a changé de nom, là, mais... Les simulateurs de... les simulateurs de parachute. vol, ouais. Donc, on l'a amené là. Moi, avec mon iSaut, là, ton rêve, il est comme bas de gamme en tabarnak. Trampoline. Viens sauter sur la trampoline, puis viens faire Superman. Avec sa cape, là. Je suis désolé, je suis low budget cette année, mais... Mais ça, c'est une bonne question. Avez-vous un budget maximum? Comment ça marche? Non, il va avec le projet qu'on a. Je veux dire, comme le dernier, ça a coûté quelques 12 000 mettons, le dernier rêve d'un jour. On a des commanditaires, c'est le renouvellement de vœux qu'on a fait pour un couple de 66 ans de mariage. OK. Mais ça, c'est le chapiteau, la nourriture, les employés, le DJ, la robe et tout ça. Madame, les bijoux et tout ça. Là. Fait que ça a été sauf qu'on va en faire un petit peu moins pour les prochains mois. Puis on s'est dit, on va mettre le budget pour un gros rêve. Puis ça, fait que les gens peuvent vous soumettre ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de censure. Là. C'est ce qu'ils veulent. Puis après ça, comment vous choisissez lesquels vous faites ou pas? C'est des coups de cœur, des fois. Ça va aussi de l'employé, des fois, qui le soumet. Des fois, tu connais l'histoire de la personne, tu te dis, ah oui, je pense que ça y ferait du bien. Il y a un employé que son frère il avait une certaine déficience, puis il était décédé en soins palliatifs assez jeune, puis elle voulait s'impliquer pour l'organisme qui s'était occupé de son frère. Fait qu'on a fait un don, qu'on puisse, l'équipe participer avec elle à aller faire son rêve d'un jour d'être bénévole. C'est pas juste le coup, simple, des fois, là, tu sais, ça. C'est juste comme... Je comprends pourquoi c'est un coup de cœur aussi, là, tu sais. Tu comprends. Ouais, ça, tu dois en avoir plein qui sont soumis, qui des fois, ils coûtent pas grand-chose. Oui. Des fois, c'est d'aller faire une marche. Pourriez-vous vous impliquer dans tel organisme? Parce que moi puis ma mère, on s'occupe de cet organisme-là, puis on aurait besoin d'un coup de pouce. Fait que oui, on y va. Il y a des fois aussi, c'est le résident, sa fille reste loin, puis elle voudrait juste passer une journée avec elle. Il y en a une qui voulait faire un tour en train pour aller au Parlement d'Ottawa. Fait qu'on leur a payé le voyage. Il y a une dame, c'était beau, puis ça n'a pas coûté cher. Elle voulait visiter sa maison d'enfance. Elle est retournée dans le coin de Drummondville.
On a contacté la personne qui est maintenant propriétaire de Je sa comptais maison. utiliser ça, j'avais peur que c'était rendu des condos. C'est ça. Elle arrive, puis il n'y a plus rien. Un peu comme la rue principale des colocs. Ouais, Ils c'est arrivent ça, chez ils eux, l'ont puis il n'y a rasé. plus rien. Là. C'est sûr que tu dois en avoir eu là, des rêves que c'était n'importe quoi. Là. Ouais, j'essaie de regarder. Mais c'est sûr que... faudrait que je demande à quelqu'un, mais il n'y en a pas un qui me vient en tête. Mais tu sais, mettons, j'ai un employé qui voulait rencontrer Nick Suzuki. Ouais. On l'a amené au Canadien. Tu sais, j'ai eu un gilet signé, mais je peux pas l'amener jusqu'à rencontrer Nick Suzuki. Là, tu sais. Oui, on a essayé de faire des contacts, mais c'est dispendieux de rencontrer un joueur du Canadien. Tu sais, si tu n'as pas de contact, là, c'est dispendieux. Mais il était content de sa soirée pareil. Il a vu Chantal Maccabé. Puis là, il était content. Là. C'est son top 2. C'est son top 2. Il y avait Nick Suzuki puis Chantal Maccabé. Fait que c'était... Mais c'est un exemple de rêve d'un jour qu'on fait. OK. Ah, ben, C'est bien fun. Avec les résidents, la même chose. Puis, c'est intéressant. Fait que tu dis, vous essayez d'en faire au moins 3 par année. oui, 3 pour les résidents puis 3 pour les employés. OK. Pour la marque employeur, c'est important. On a 350 employés. Donc, à un moment donné, puis on dit tantôt, tu es dans une région, on a la Naudière, que oui, tu as Joliette, tu as Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies, mais ton bassin pour avoir 350 employés, Il vient de loin je suis pas à aussi. Montréal, là, tu sais. Ouais. Donc, la marque employeur, c'est important. Puis d'attirer les bons piliers avec tes équipes, d'avoir les bonnes personnes, c'est ça qui vend ton produit aussi. Fait que Ça vous démarque, tu sais, parce que on parlait Saint-Charles-Borromée et Joliette sont des villes assez vieillissantes. Mhm. Vous n'êtes pas tout seul, tu sais, non plus. non. Là. Il y a le système public, il y a aussi plein d'autres résidences privées. Oui. Fait que faut que vous vous positionnez comme une des meilleures, autant pour les résidents que les employés. Mais c'est ça ce qui doit être difficile quand même, attirer des gens, parce que je veux dire, c'est des gens qui n'ont pas une qualification, qui sont spécialisés non plus. Tu sais, il faut que tu te bases sur quelque chose, justement, l'environnement de travail, la dynamique avec l'équipe et tout ça, tu sais, c'est quand même difficile à transposer pour quelqu'un qui cherche un emploi, là, dire, je vais aller travailler dans une résidence pour personnes âgées avec tout le travail que ça demande puis tout ça. Je veux dire, c'est un challenge. Puis le challenge aussi entre le choc des générations, c'est qu'au niveau des employés, je peux avoir quelqu'un, une mère monoparentale de 55 ans, qui a beaucoup d'expérience, par exemple, dans la restauration avant ça, ou qui a déjà travaillé comme préposé aux bénéficiaires, des choses comme ça. Puis j'ai une jeune de 18 ans qui vient en travail étudiant pour l'été, qui a une autre mentalité, puis qui doivent travailler ensemble à tous les jours, là. Puis on a beau avoir une académie HB, puis essayer de donner de la formation, puis de les accompagner lors de leur accueil, puis de mettre un système en place, mais au quotidien, je dois faire travailler plusieurs générations ensemble, plusieurs types. On parle tout le temps des X, des Z et tout ça, là. Mais la personne qui a 18 ans puis la personne qui a 55 ans, ils n'ont pas la même façon de travailler. Là. C'est pas la même écoute. C'est pas la même... je suis infirmier Ils de sont pas là pour formation, la moi. même chose. Je vais faire mon quart d'heure, puis l'autre, c'est comme je viens. Je reste faire une encore chez mes différence. parents. Puis ma chum m'appelle pour aller faire du bateau au lac Taureau. Mais j'appellerai pas pour qu'elle est malade. Là. Ma chum m'a appelé. Il y a un bateau, puis il fait beau. Fait que j'irai Ils vont pas travailler. comprendre. Ils vont comprendre. Mais non, mais c'est vrai, il fait beau. Mais ça, c'est un petit truc de génération, je pense. Je ne veux pas trop me lancer là-dessus. Là. Avez-vous- Non, mais c'est ça, mais c'est Ouais, un, mais c'est un tu mélange dis de avec ça, génération. effectivement. Avez-vous des employés qui sont aussi vieux que vos résidents? Non. Mais Il y en a-tu qui ont leur place déjà réservée? il y en a qui nous, souvent qui nous le disent. Ah, je vais me réserver une place ici. Mais on a déjà eu quelqu'un d'à peu près 70 ans, 72 ans qui travaillait pour nous. Puis l'âge minimum, à peu près, d'habitude, pour rentrer en résidence, c'est à peu près 70 ans. Fait que oui, elle avait à peu près l'âge de nos résidents. Attends, est-ce que tu me parles d'un âge moyen que les gens entrent? Ouais. Est-ce qu'il y a un âge minimum? Mettons, le loyer est très, très cher, puis je trouve rien. Je peux-tu aller là? Non, d'habitude, parce que je pense que il y a des Avec le repas résidences. fourni. Il y a des résidences qui ont commencé à accepter des jeunes, disons, étudiants, puis ils leur demandent du temps, exemple, s'occuper des quelle bonne loisirs. idée. Ah, ça, c'est Mais intéressant. Oui, là, ils mélangent les générations. Fait que la personne, elle a 10 heures par semaine le soir à s'occuper des résidents, à faire des activités. Puis pour ça, ils donnent le loyer, la nourriture. Ah ouais, ok. Puis ils font des échanges. C'est cool. Ça, j'ai vu Très bonne à idée. Québec, ça se fait beaucoup. Mais souvent, parce qu'il y a un crédit d'impôt que les gens peuvent avoir pour venir rester en résidence, puis c'est à partir de 70 ans. C'est Ok. une des portes d'entrée. OK. OK. Puis, mais
la question est cool. Tu sais, c'est que le résident le plus jeune que vous avez eu, tu sais, c'était Une cinquantaine d'années. Il était venu rester avec ses parents. c'est un Tanguay. Un Tanguay longtemps. Solide, là. Ouais. C'est Tanguy, pas Tanguay. Ouais. OK. Puis même, ça a posé... ses parents ont continué de vieillir. Il y avait pas comme une espèce de... une difficulté quelconque là, pour rester seul, ou il y en avait une? Ou il se l'avouait pas? Il se l'avouait pas vraiment, puis les parents voulaient le garder proche de lui. OK. Il s'impliquait quand même dans la résidence, parce que souvent, les gens ont des quadriporteurs. Hein. Ouais. Vous voyez ça, les trouvent que souvent, il allait chercher les quadriporteurs pour les résidents. Il les apportait, mais il restait dans l'appartement de ses parents. Ses parents, c'est sûr que aujourd'hui, on parle, ils sont décédés. Il a resté quelques mois avec nous, mais après ça, il a pu voir quelqu'un qui était tout seul sans ses parents. Il n'était pas vraiment à sa place. Même s'il y avait beaucoup d'amis, il allait jouer au pool, exemple, avec des résidents. Il était habitué, c'était comme son milieu de vie. Ben oui. Mais il a quitté pour aller dans un appartement seul. Mais il est resté quelques mois, quelques années Non, avec il souhaite le mieux. Oui, non, je le vois à l'occasion. Je le vois marcher dans la rue. Puis tout, on se connaît bien encore. Tu t'as parlé de triporteur. Oui. Hey, ça s'en vient quelque chose, ça? C'est tout un marché. J'en ai vu un cette semaine, il était blindé, il était fermé. Je te dis, c'était même plus un triporteur, c'était rendu une Smart coupée en deux. C'est l'exemple que j'allais te donner. C'est ça. Mais pas coupé en deux comme ça. Non, vraiment. Et coupé en deux sur le sens du long. C'est vraiment pas large. Il était sur la piste cyclable. J'étais comme, je suis pas sûr si c'était une voiture ou t'es. C'est vraiment. C'est rendu quelque chose. Il y a un marché, puis c'est que les gens se servent de ça pratiquement comme une auto. En louez-vous? J'en ai vu. En loue pas. Okay. On leur a fait des stationnements spéciaux, on n'a pas eu le choix. Dans le stationnement souterrain, on a des espaces pour les quadriporteurs puis des espaces pour les autos pour qu'ils puissent se brancher. Mais c'est drôle aussi de les voir partir en gang. On dirait une gang de Harley qui partent, une gang de motards, puis ils ont toute leur musique, mettons. Non, il y en a un qui a la musique en avant, puis après ça, ben, ils partent, puis ils suivent un derrière de l'autre sur la piste cyclable, comme tu dis. Puis là, ils font le tour des quartiers. T'es entends avec la musique, tu les vois passer, ils sont 7-8 un derrière de l'autre. Puis... Là, tout le monde ferme leur porte, cache les enfants, ils arrivent. Mais, c'est quasiment vrai, parce qu'ils savent où est-ce qu'on reste. Fait que des fois, ils disent, on va arrêter voir Luce puis Sébastien. Des fois, t'es dans ta cour. Puis là, tu vois arriver les 8, un derrière de l'autre dans le driveway. Tu dis, tabarouette. Fait que ils viennent te voir. On passait dans le coin, comment ça va? Passer dans le coin, c'était leur trajet. C'est intéressant. 1300 résidents. Connaissez-vous tout le monde pas mal? Êtes-vous proche de ce monde-là? Au début, là, ça fait 11 ans que je suis aux habitations. Au début, je pouvais pratiquement dire que je connaissais tout le monde par leur prénom ou leur nom. Puis mais depuis qu'on a grossi, puis plus que... Bon, on a parlé tantôt du nombre d'employés, puis tout ça, je suis moins connecté, puis ça, faut trouver des moyens pour se reconnecter. C'est un défi, là, 350 employés là, plus les résidents. Mais je réussis à faire des liens rapidement, par exemple. On réussit à connaître notre monde. Parce que souvent, c'est la sœur du voisin. J'ai souvent des gens de la même ville, dans la même résidence. Il y en a qui appellent ça le petit Saint-Thomas, le petit Saint-Michel. Okay, ils ont des chaque ghettos. résidence, ils ont des ghettos. Ah ouais? Oui, ils se remettent tous ensemble. Puis c'est tout le voisin de la voisine. Puis, parce que le 150, ils appellent ça le petit Saint-Thomas. C'est tout du monde de Saint-Thomas. C'est un programme de référencement, coudonc? On l'a déjà eu. Ah ouais? Ouais, là, on l'a pour les employés. Okay. Mais oui, on a déjà eu un programme de référencement. Y a-tu des guerres de gang? Tu sais, des vieilles histoires, mais des vieilles histoires. En 75. Ah, mais ça, oui. Ça, oui, il y a encore des gens qui se parlent pas parce que dans leur vie, tu sais, il s'est déjà passé quelque chose, puis ils se ramassent en résidence. Mais il y a des gens qui se côtoient en résidence qui se seraient jamais côtoyés dans la vraie vie, là. Okay. Tu sais, un propriétaire de très grande entreprise multinationale qui joue au billard avec un agriculteur, mettons. Okay. Ouais. Puis ils sont très, très amis, là. Ouais, mais dans la vraie vie, monsieur aurait continué à jouer au golf, à aller côtoyer. C'est comme un monde alternatif. Là. Oui, c'est une micro-société. Ouais. Puis dans chaque résidence, t'as le leader, t'as ceux qui sont alentours. C'est vraiment... Tu revois une société, il y en a qui se donnent un rôle, mais aussi t'as les potins, tu sais, t'as la laïs, qu'on appelait, vous autres, vous connaissez pas ça, là, mais tu sais, mettons la Maman Bouchard ou la personne qui a tous les potins, qui sait tout ce qui se passe. Mais on dirait
on dirait genre une école secondaire un peu. Ouais. Sans les Ben, modes, là, mais Ben, même les modes, sûrement. Oui. les athlétiques. Puis- Fait que tu connais des histoires. Oui, tu c'est connais. sûr. Mais C'est- ce, vous, qui- ce ça que les tue, gens genre- surprennent, c'est. Ce que ça surprend les gens, des fois, c'est qu'avec le vieillissement, il arrive un décès d'un des deux conjoints. Ou même juste l'état de santé qui diminue, que la personne s'en va rester en unité de soins. Mais les gens continuent à refaire leur vie aussi. C'est un centre de rencontre effrayant, là. Parce qu'un homme célibataire avec une auto, il reste pas célibataire longtemps, là. OK. Parce que c'est toute l'autonomie qu'a cette personne-là. Une résidente. C'est le que- même pattern qu'au secondaire. Ouais, c'est ça. C'est le premier qui a une auto. Oui, c'est ça. J'adore ça. J'ai quasiment hâte. Oui. OK, mais avez-vous des Hey, stats souvenez-vous, au là-dessus? secondaire, le premier qui avait son auto, on Ben pouvait sortir oui. avec pour aller dîner le 100%. midi chez McDo, mettons, Ouais, pour pas ouais, sortir de l'école. Même affaire. Même affaire. Mais avez-vous des stats là-dessus? C'est quoi la durée moyenne de célibat d'un homme avec non. un auto? Ça, je l'ai pas. Il y en a plusieurs choses dans le tableau de bord, mais ça, je l'ai pas. Tableau de bord hyper-croissance, là. c'est- Avec son CRM, lui, là, Mais il segmente son marché. c'est même l'éducation. Tu sais, il a fallu éduquer par rapport aux maladies transmises sexuellement, mettons. Ils n'étaient pas habitués à ça, eux autres. Mm. Mais c'est arrivé qu'il y a des résidents qui se sont mis sur des applications qui sont adressées pour les aînés, OK. puis qui ils ont commencé à butiner, et à faire des rencontres. Puis, C'est ça, drôle parce c'est que, à genre, l'interne. t'as 500 personnes dans un rayon de 500 mètres autour de toi. Mm. Alors, je veux dire, C'est toutes les résidences. Deuxième étage, Ouais, c'est ça. 203. Ça prendrait multi-étages. là, Mais... Ça crée-tu des Ouais. problèmes que vous avez à gérer? Ou... C'est arrivé. Il y a une résidente qui avait rencontré quelqu'un de l'Estrie, puis le monsieur est arrivé dans son appartement. Il a débarqué là pour une fin de semaine, mais il n'a jamais voulu repartir. Puis même la famille s'en est mêlée, puis tout ça. Mais le monsieur, lui, il s'en venait rester avec elle. Il l'avait se rencontrer sur une Ok. appli. Puis le monsieur était violent et tout ça. Ça avait amené des problèmes. Ce qui est drôle, des fois, c'est la salle à manger. Quand une femme est célibataire, souvent, la femme qui est encore en couple va placer son conjoint pour pas qu'il la voie. Fait qu'à table, elle va s'arranger pour que son conjoint soit de dos pour pas qu'il la regarde. OK. Ça, c'est vraiment dit, là. C'est vraiment... c'est prononcé. Ça, c'est mon conjoint. Les ascenseurs aussi, il faut faire attention. Ouais. Ah ouais. Les contacts. C'est un micro-milieu, c'est vrai. Ouais, tu sais, ouais. Quand tu disais l'image secondaire, c'était super bon. Là, ben, dans le fond, tu disais c'est 7 résidences que vous avez? Oui, certes. Puis je pourrais aller plus loin. Une chose, quand je dis tantôt, on parlait de technologie, c'est que on a approché, m'a donné Vidéotron, puis je leur ai dit que j'avais une idée folle un peu de la structure que je voulais avoir. Puis finalement, ils ont embarqué, puis on a fait tout le réseau, le lien MPLS pour attacher toutes les résidences, de mettre toutes les AP. On a mis 150 AP par résidence pour propager le Wi-Fi. Puis quand Aruba, qui est une compagnie qui s'occupe des antennes, est venu me voir, puis il me dit « Bon, Sébastien, je vais te montrer comment fonctionne. Tu peux voir tous tes étages, tu as une antenne qui est à plat, puis tout le réseau. » Il dit « Crime, t'as donc bien du rouge, tu sais, dans tes sites Internet. » Les sites les plus visités, c'est les sites 3X, les sites Ah ouais. pour adultes. OK. Avant leur courriel, avant les sites du Journal de Montréal ou la Presse Plus, c'était les sites les plus consultés. Mais tu dis les sites? Ouais, Ben, j'ai le pas tout groupe été de voir, sites. mais ouais, les sites. Ouais, OK, fait qu'il y en a plusieurs. ouais. À quel point tu peux savoir, mettons, les pages consultées? Tu Faut sais? qu'à y aller. OK. Mais je le fais pas, par exemple. Ouais. Encore là, tantôt, quand on quoi disait les de regarder les nuages, là, Ben, c'est un peu ça. Je me demande c'est quoi les catégories les Ouais. plus populaires. mais je peux savoir, mettons, à cette heure, avec tout ce qui est nouveau des antennes, tout le data que je peux sortir, je peux savoir l'âge des gens, combien de temps ils sont restés dans telle salle. Mettons, au billard, je voudrais savoir si c'est une salle qui est utilisée, mais dès qu'ils ont leur téléphone dans leur poche, Ils se connectent à stopper là. Puis... stopper là, puis je peux savoir l'âge, combien de temps qui est resté, il y a eu combien de personnes dans la journée qui sont passées dans cette salle-là. Puis ça t'aide. Moi, je prendre des ne vais pas des former décisions. jusque-là. OK. Non. Mais Ok. t'as Je la veux pas, donnée, si jamais tu veux te poser des questions, mais tu sais, Ouais. j'imagine, à un moment donné, J'ai pas été jusque-là encore, puis je dis, je veux pas aller là non plus parce que
pas pour un aspect là, de dire que les gens voient tout aux habitations, c'est pas ça. Mais je sais qu'on pourrait aller forer beaucoup plus loin dans le data. Mais j'aime mieux savoir que les gens ont des activités, les gens ont participé. J'ai des statistiques pour savoir, mettons avec l'autobus, mais j'ai tant de personnes qui ont embarqué dans l'autobus, on a fait telle activité. Ça, j'ai des statistiques comme ça, mais de regarder ce qui se passe à l'interne. Non. Mais là, tu parlais de porn. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est les sites les plus consultés. Fait ça a l'air à t'intéresser. Hein? Non, mais je suis curieux. Savoir si tes recherches ils vont être similaires. Est-ce que tu concordes? Non, mais je suis curieux parce que, tu sais, justement, tantôt, on disait les personnes âgées, souvent, sont pas super à l'aise avec la technologie, mais pour ça, ils sont. Oui. C'est ça que... Mais c'est quelque chose qui n'avait pas accès avant. Ouais. Parce que... Ah, mon Dieu, t'imagines? Tu sais, je veux dire, il y avait des catalogues Sears, là. Moi, c'était mon éveil. J'étais juste après moi, là. Fait que les catalogues là, t'es rendu avec... j'avais hâte au mois d'août, parce qu'on avait le catalogue de décembre. Puis dans le catalogue de décembre, il y avait du rouge. Fait qu'il y avait des brassières rouges, mettons, dans le catalogue Sears. C'est là que, tu sais, à 12-13 ans, t'allais au dépanneur, mais encore là, t'étais trop connu ou puis de te prendre une revue, mettons, il fallait t'envoyer le grand frère de quelqu'un, mettons. Ouais. Fait que les catalogues Sears, eux autres, c'est ceux qui ont connu, mettons. Mais après ça... on est loin du catalogue Sears, maintenant, on se le dit. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a un accès qui est bien plus grand. Puis ça... Mais pas ça, de restriction, ça, tu sais, là-dessus, là, pas grave, là, tu fais ce que tu veux. Enfin, eux autres, c'est leur logement, c'est leur Internet. C'est comme à la maison. Là, il n'y a pas de contrôle. Du tout, on offre le service, mais qui se commandent un combat de boxe dans leur appartement ou qui se commandent un film ou... c'est pas contrôlé par nous, mettons. Mais dans le fond, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris quand vous avez regardé ces données-là? C'est pas parce que j'imagine qu'ils ne regardent pas de la pornographie dans la salle de dîner. C'est déjà arrivé sur leur téléphone. Qu'il y avait un résident qui... Il était sur son téléphone, lui, puis je veux dire, il écoutait peut-être... il s'était mis sur un site, puis les autres résidentes, ils l'ont entendu, puis là, on avait eu des plaintes comme quoi que monsieur un tel écoutait des choses pas correctes sur son téléphone pendant dans la salle d'activité. Il a perdu le côté privé de la chose, là, il était trop rendu là-dedans. Désinhibé un peu, puis des fois, les gens, des fois, j'expliquais à la famille, des fois, la méthode de contact pour passer un message, des fois, pas tout le temps la bonne. Si le monsieur était marié pendant 60 ans, il a tout le temps eu sa conjointe, elle décède. Le fait de rentrer en contact puis la gêne, lui, c'était peut-être juste un message pour dire, je suis seul puis j'ai des besoins, tu sais. Lui a fait ça, c'était pas la bonne chose à faire. Mais on a rencontré le résident, on a rencontré avec les infirmières, on a travaillé quelque chose avec lui, on a même travaillé quelque chose avec le CLSC. Puis aujourd'hui, il est heureux, ce monsieur-là. Ouais. Il a fallu, tu sais, il n'y a jamais de non de mon côté. C'est de travailler tout le temps avec la personne pour essayer de trouver une solution, que la personne soit heureuse. Puis, tu sais, on a parlé de ça, mais il faut parler aussi toute la communauté LGBTQ+, aussi. Là. Il y en a qui sortent du placard très tard, j'imagine, qui se sont cachés toute leur vie. Puis de sortir du placard dans une résidence, c'est le regard des autres. Puis il y en a... Ils sont conservateurs aussi. Là, j'ai une mentalité qui n'est pas aussi ouverte qu'on l'est aujourd'hui. Mais à ce temps, on a un groupe avec le CLSC qui peuvent se rencontrer, qui puissent en parler. J'ai un résident qui est en train d'écrire quelque chose aussi par rapport à ça. Puis il a même demandé à nous parler que si je viens qu'à sortir du placard, est-ce que ça vous dérange? Il est allé jusque-là pour l'image. Fait que... juste dire, c'est quelque chose là, quand même de cacher ça toute sa vie parce que justement, t'es traditionnel et tout, puis d'attendre à 60, 70 avant de sortir puis de dire « Hey, je suis homosexuel ou je suis lesbienne. » ou mon Dieu, c'est une charge là, tellement énorme, là, on s'en rend pas compte. Là. Parce que la personne l'a vécu durant son enfance, son adolescence, là, son enfance, son adolescence, doit s'avouer envers son cercle d'amis. Mettons. Ça, c'est une première chose, c'est sortir du placard-là. Après ça, au niveau de sa famille, puis là, tu te dis, OK, je passe une couple d'années, ça va bien. Les gens autour de moi, pas qu'ils l'ont accepté, mais ils m'acceptent, puis ça paraît plus, puis je peux vivre comme que je veux. Là, tu arrives en résidence, c'est une autre communauté à repartir la machine. Tu te dis, hey, je suis obligé encore de me présenter comme ça ou de
d'éviter des questions. Pourquoi que je reste tout seul? Que, tu sais, je suis un monsieur qui se présente bien, puis comment ça que j'ai pas de conjointe, puis tout ça, puis de réexpliquer. Il est bel homme, puis... Oui. Il y en a-tu qui font appel à des travailleurs du sexe? Durant la pandémie, j'en ai eu. Ah ouais? Ouais. Puis ça, c'était quelque chose. Souvenez-vous, durant la pandémie, là, parce que le virus, il était un peu partout. Puis j'ai un résident qui faisait passer par son balcon. Puis là, les autres personnes puis ils étaient confinés, eux. OK. Fait que là, tout le monde disait que le COVID, ce monsieur-là allait faire rentrer le COVID dans la résidence parce qu'il avait invité quelqu'un. Puis moi, je l'ai vu passer par son balcon. Oui, il y en a. Mais encore là, des deux côtés, moi, j'ai vu des gens qui faisaient appel à des services, mettons, autant communauté LGBTQ, mettons, que les hétérosexuels, ouais. C'est vraiment... C'est vous dire que c'est un grand village, c'est un grand... Oui, on le voit. Une micro-société. Ouais. Fait que ça arrive, oui. Puis c'est là qu'il faut faire l'éducation aussi, là, parce que les infirmières, des fois, doivent montrer à quelqu'un comment mettre un condom. Tu sais, ça arrive. Parce que les autres, dans leur coutume, c'était pas quelque chose qui était... Ouais, ben si on était avec la même personne pendant... Ben non, c'est ça. Mais j'ai pas trouvé d'études technologiques encore pour pallier à ça. J'ai pas eu de demande encore pour ça. Mais non, c'est ça. À la date, on a un robot qui fait le service, qui aide au service, mais on n'a pas trouvé d'autres robots encore pour d'autres choses. Il fait des services, mais des services de cuisine. OK, je comprends. Moi, c'est sûr, tantôt, vous m'endiez des anecdotes, puis tu sais, on a parlé de rêve d'un jour, on a parlé des activités, parlé tantôt de savoir ce qui se passait un peu au niveau de la porn. Fait que, tu sais... Tu fais des liens. C'est sûr que si Élise serait là aujourd'hui, Élise, c'est notre directrice du milieu de vie. OK. Elle a une anecdote tout le temps qu'elle compte, tu sais, puis que... C'est que ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que durant la pandémie, on a fait une activité qui s'appelait En direct de l'univers. Fait que ce qu'on voulait, c'était impliquer les familles avec les résidents, mais les résidents ne savaient pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Fait qu'on demandait aux résidents, pourriez-vous nous dire c'est quoi votre chanson préférée? Fait que là, les gens nous écrivaient c'est quoi leur chanson préférée. Puis nous, on contactait les familles après, puis on disait votre père puis votre mère, ils aimeraient ça entendre Gigi Lamoroso, exemple. Fait que pourriez-vous vous filmer la famille ensemble, parce que ça marchait par bulle, là. Fait que votre famille bulle, pourriez-vous vous rassembler, vous filmer, puis nous envoyer le vidéo. Puis nous, on va faire comme dans le direct de l'univers, on va présenter la surprise que la famille s'est réunie pour eux pour chanter leur chanson préférée. Fait que Élise se présente avec sa clé USB. Elle arrive dans un appartement, mais le monsieur, sa dame était décédée dernièrement. Donc, sa fille dit « J'aimerais ça être là. Ça va être émotif de jouer cette chanson-là, parce que c'est la chanson de ma mère. Puis que quand mon père va voir ça, il va être très émotif. Fait que j'aimerais ça être là pour le supporter. » Fait qu'on a dit « Pas de problème, venez, vous êtes dans la même bulle, c'est vous qui visitez, vous êtes sur la liste des visiteurs. » Fait que, et il arrive dans l'appartement. Élise, elle arrive avec sa clé USB, puis tout ça. Puis il allume la télévision. Et là, c'était Orgie de coquine, le film. Fait que là, Élise a comme figé, parce qu'elle dit Orgie de coquine. Fait que là, le monsieur, lui, il était de dos à la télévision, puis il présentait qu'est-ce qu'il y avait dans son appartement. Lui, il s'est rendu compte de rien. Il n'avait pas pensé qu'il y avait ça sur sa télévision. Mais sa fille, elle avait la manette de télévision, elle était là. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis elle laissait seulement télé. Tout le monde a vu ça en même temps, sauf la le bulle? monsieur. La bulle était là? La bulle, non, seulement la fille. OK. Mais on l'a pas filmé ça pour présenter ça à la famille après, mais c'était un fait cocasse qui est arrivé. Tu sais. Lui, le monsieur, il se souvenait pas qu'il avait fermé sa télévision en sachant qu'elle allait avoir de la visite, mais c'est un peu comme nous, mettons, on ferme l'écran d'ordinateur, puis on la rouvre, puis c'est des fois la session où ce qu'on était qui va repartir. Ouais. Mais la même chose. Fait que Élise en raconte encore. Ouais. Comment tu as trouvé le titre du film qui jouait à ce moment-là? J'ai pas été recherché après. OK. J'ai pas été recherché, mais j'ai eu des images. Tu sais, Élise, elle m'en a quand même Vous parlé. avez Mais c'est un titré running ce gag. film-là à l'interne. Ouais. Ça ressemblait à ça. Ah, mais C'est vous un êtes running bon. gag. Là. Vous êtes bon, là, parce que si c'était arrivé chez Recursive, il y a une team au complet qui l'aurait trouvé, qui aurait fait une parodie, qui l'aurait fait jouer à tous les événements. Fait que, ouais, c'est bon. Ah oui. Mais c'est sûr qu'il y a plein d'anecdotes. Luce, quand elle va chez la coiffeuse, ma conjointe, puis là, sa coiffeuse, elle dit tu pourrais écrire un livre, Luce. Elle dit c'est effrayant, toutes les anecdotes, des fois que tu me comptes. Puis je fais attention aussi, puis j'espère, tu sais, j'ai compté des histoires tantôt, mais
Je vous ai pas nommé de nom, j'ai pas. Ouais. C'est quand même en respect par rapport aux gens, mais c'est des anecdotes cocasse comiques, aussi. c'est cocasse Ouais. aussi. Puis ça arrive dans nos milieux de Mais travail pourquoi des pas fois. une tu sais. télésérie? Une télésérie. Et, moi, je trouve que présentement, ils disent que la télévision est en train de mourir. Mhm. Ils disent que la radio est en train de mourir, que les podcasts prennent beaucoup de place, puis c'est parfait, puis il n'y en aura jamais assez de podcasts, pour ma part. Mais la télé, c'est pas adapté aux personnes âgées, je trouve. C'est drôle, ils disent que c'est leur créneau, mais moi, je verrais des jeux animés entre les résidences, une espèce de Keep-A-Gang ou je ne sais pas quoi. Il y a des activités qu'ils pourraient avoir pour les aînés qui, eux, écoutent la télévision présentement, mais la télé, c'est pas animé. Tu parles de télé, là. Ouais. Les Feux de l'amour, puis tout ça, ça joue dessus. T'entends-tu ça? T'es dans le corridor, puis tout le monde a le même poste? Ou, Séraphin, là... Ouais, la nouvelle version. non, l'ancienne. L'ancienne? Parce OK. que des fois, l'ancienne joue encore à RTV ou à Canal de Radio-Canada, mais Fait que les belles histoires des pays d'en haut. T'entends Là. Donalda. En noir et blanc, là. En noir et blanc. Oh, oui, eux, ils écoutent le vieux Séraphin. Je comprends. Puis ils me le disent des fois. Je pense, aujourd'hui, Séraphin, là, tu sais pas ce qu'il a fait. Il y avait 2 écus pour donner, pour faire soigner Donalda, puis il l'a pas donné. Et puis il me raconte l'histoire. choqués. Oui, ils sont choqués. Il a pas donné l'argent pour soigner Donalda. Puis là, je suis là, mais tabarouette, OK, mais j'ai pas écouté l'épisode, là. J'ai pas pris le temps d'écouter ça. Mais ils se souviennent. Les filles de Caleb, c'est encore populaire. Oui, pendant un bout, là, le temps d'une paix. J'ai ben bien oui. aimé ça. C'est bon. Ça. Ça nous ramène dans nos racines. Mais pour te réconforter, dans Charlevoix, ils vont rénover la maison du temps d'une paix, puis la grange. Là, quand on voit les OK. autos arriver, ils maintiennent encore le lieu. Puis c'est encore un lieu de pèlerinage pour certaines personnes d'aller voir la maison de Rosanna. Puis T'aimes-tu ça, revivre ça? T'es-tu quelqu'un qui moi, j'aime beaucoup les racines qu'on avait avant? Moi, je trouve ça hyper intéressant. Genre j'aime d'où on les vient. histoires de la drave. Moi. OK. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Mon beau-père a déjà travaillé dans les chantiers, puis c'est des discussions que j'aime encore avoir. C'était quoi la vie en chantier? Qu'est-ce qu'il mangeait? À quelle heure que ça commençait? C'était quoi les discussions qu'il y avait? La vie de groupe? Travailler avec un cheval. Tu ne travailles pas avec un tracteur que c'est toi qui décide de le mettre à telle vitesse pour qu'il avance. Tu travailles avec un cheval à tous les matins pour amener tes bio. Moi, c'est un domaine qui me... Puis on n'est pas allé là, mais tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humour, mais ça a commencé par le conte. Moi, je viens de la Mauricie, puis j'ai travaillé dans les villages des filles de Caleb quand j'étais jeune. J'étais animateur. Il avait remis les maisons à Le grand-mère. conte, là, tu parles des histoires. Les histoires des OK. filles de Caleb. Il avait remis toutes les maisons du tournage. Les gens peuvent venir visiter le tournage. Puis, et j'ai commencé par le conte. Puis tout ce qui s'est passé dans ces années-là, les contes et légendes de diable danseur, de la grosse Catherine, les affaires-là, c'est des affaires qui m'ont tout le temps intéressé. Puis de lire ces histoires-là, c'est tout le temps... C'est peut-être pour ça que j'aime ça les personnes âgées, parce que j'aime ça les faire parler du temps, quand est-ce qu'ils travaillaient, c'était quoi les salaires, les outils, n'importe quoi. On apprendrait beaucoup, justement, puis de savoir que ces gens-là ont bûché comme des malades aussi. À pour, tous les jours, on perd tout ce une qu'on a. tradition orale. À tous les jours, présentement, Ouais. on perd plusieurs traditions orales de nos parents qui décèdent ou nos grands-parents qui décèdent puis qu'on n'est pas allé forer assez Ouais. loin pour essayer d'avoir plus d'informations. Il y a plusieurs personnes qui se concentrent à l'Université Laval. Ils ont une bibliothèque spécialisée pour la tradition orale. De se nourrir de tout ça. Tu sais, on le voit avec Fred Pellerin. Fred Pellerin, il fait pratiquement pas aucune publicité. Mais si tu veux voir un pamphlet, quel billet qui se vend le plus, présentement, tu as Fred Pellerin et Simon Leblanc. C'est les 2 personnes qui ont de la misère à avoir des billets pour aller voir des spectacles. Ça, c'est intéressant. Tu parles d'humour. Ouais. Toi, Ouais. en fait, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. La personne qui nous a mis en contact, c'est Étienne Dano, OK. qu'on a Ouais. aussi reçu OK. sur le podcast. Puis je pense que c'est un très grand fan d'humour. Je me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Moi, j'aime, c'est la libération. J'aime la méthode qu'un humoriste va se donner pour nous faire rire. Je vais aller plus pointu que ça. Je vais aller voir... J'aime beaucoup mieux voir l'angle que l'humoriste a pris pour m'amener dans ce sujet-là puis qui va me faire rire. L'angle, pour moi, c'est quasiment travailler quasiment dans le cerveau de l'autre pour savoir il était dans quelle situation quand il a pensé à ça, puis c'est ça qui va me faire rire. OK. Des fois, c'est pas tout le temps le gros Keller qui va me faire rire. Des fois, je vais aller voir un spectacle, tout le monde est autour de moi, puis il me semble, la règle de 3, je l'ai vu venir. Là. Je Ouais, savais ouais. qu'il s'en allait là. Oui, le gag est bon. décevant un peu. Oui, mais à Mais force tu sais, d'en avoir...
Je veux dire, je respecte là, le travail. Là, mais, Ben oui. tu sais, on connaît les patterns maintenant, surtout que maintenant, c'est démocratisé de plus en plus. Tu sais, on écoute Mike Ward sous-écoute et tout ça, puis même les open micers, tu sais, ça devient... On comprend des fois maintenant les logiques, là, mais... Fait que toi, c'est le travail derrière. Moi, c'est le travail derrière. Puis il y avait un podcast, tu as nommé Étienne tantôt. Et Étienne avait un podcast un petit peu avant la pandémie qui s'appelait le Line-Up du bordel. Ça, c'était au Bordel Comedy Club à Montréal. Il y avait seulement le Bordel 1 dans ce temps-là, qui était seulement une salle. Les humoristes, entre chaque show, montaient dans le studio du Bordel, puis là, ils parlaient du numéro. Puis, mettons, c'est là que j'ai appris à connaître, mettons, c'est quoi un sandwich à la marde, tu sais? Sandwich à la marde, eux autres, c'est les humoristes, quand ils vont venir faire un numéro de 15 minutes, ils vont commencer avec quelque chose de solide pour te faire aimer le numéro. Après ça, ils vont tester quelques gags dans le milieu, puis ils vont finir fort. Mais tu sais, moi, je suis un néophyte là-dedans, tu sais. Fait que c'est là que j'ai appris à connaître, OK, c'est ça un sandwich. OK, c'est ça la règle de 3. C'est telle chose. Le Comedy Bible, c'est un livre que les humoristes ont lu beaucoup pour apprendre la comédie, puis c'est ça. C'est tout ces... Puis de voir des jeunes humoristes, les voir travailler, c'est... Moi, j'aime ça, là. J'aime bien ça. Est-ce que tu en fais? J'en ai déjà fait plus jeune. Je viens de la Mauricie, fait que dans ce temps-là, c'était avec Brian Perrault qui a écrit les livres Amos d'Aragon. Et Steve Diamond qui était imitateur. Fred Pellerin aussi, comme conteur. J'ai fait du conte avec lui. On avait un groupe, parce que dans ce temps-là, le Rock des Oreilles venait de se laisser. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de groupe au Québec. Il y avait les Bizarroïdes, il y avait RBO. RBO venait d'arrêter. Puis on avait un trio qui s'appelait les Riffrires. Je le sais, là, c'est... Les Riffrires? Les Riffrires, ouais. C'est une bonne joke en partant. Ouais, c'était bon. Puis le spectacle s'appelait Segrole. Fait que c'était... Non, mais il faut dire qu'on était au secondaire. OK. Ah, ben là, OK. Fait qu'on avait commencé ça. Non, excuse-moi, c'est même pas secondaire, on était au cégep. On avait fait cégep en spectacle. On avait fait la finale ici à Joliette. Mais c'est ça. Christian Noël, qui était avec moi là-dedans, il est rendu journaliste à Radio-Canada. On le voit souvent, il traite la politique américaine puis la politique canadienne. Okay. Puis Benoît Pruneau, je pense Benoît est rendu informaticien, une chose comme ça. Okay. Mais oui, j'avais aimé ça, mais j'ai laissé ça. Parce qu'à un moment donné, ça prend de l'appui aussi. C'est comme n'importe quel projet que vous avez fait. Quand Brandon t'a décidé de partir tout ça, ça prend de l'appui. Mais quand ton père... Moi, mon père travaillait, était directeur d'un centre local d'emploi, les bureaux d'aide sociale. Puis il me dit, Sébastien... T'as des études, t'as de l'entourage. Le salaire moyen de l'UDA, c'est 14 000 par année. Je pense que tu pourrais faire d'autres choses. Puis mon père, t'as jamais... T'en aurais mangé de la sandwich à la marde, là. Oui, mais ça. Non, mais... Puis, tu sais, tout est rattaché à des émotions. Pour moi, des fois, certains humoristes que j'ai vus ou des chanteurs que j'ai vus, c'est rattaché. Puis ces moments-là difficiles-là, je pense que j'aurais eu de la misère. Ça me prend plus de sécurité. Mais là, est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais retourner dedans éventuellement? Ou juste, tu sais, il y en a, comme on disait, il y en a, ça devient de plus en plus accessible, l'humour. Faire un open mic. Puis, c'est ça, il y a tellement d'open mic, il y a tellement de documentation accessible. Juste pour le tryer, tu sais. C'est juste pour l'essayer. Tu sais, Étienne nous parlait, tu sais, il vient de sortir une formation, il n'y a pas si longtemps. Très bonne formation. Puis, il rencontre tellement de monde qui disent « Ah, j'aurais toujours voulu en faire, mais j'ai pas... » C'est quelque chose qui te trotte un peu. Ça me trotte. Je pense que je suis quelqu'un de perfectionniste dans la vie. Puis mes projets, des fois, quand ça me tombe dans la tête, là, je lâche plus, là, parce que pour moi, je réfléchis en fonçant dans un projet. Fait que j'ai l'impression que je voudrais être trop parfait pour le présenter. Puis je voudrais avoir quasiment juste des colors ou l'angle, comme je disais tantôt. Fait que je pense que j'aurais de la difficulté. Mais c'est drôle, mais je le fais avec nos résidents. Parce que 2 fois par année, je fais le tour. J'appelle ça mon World Tour des habitations. Fait que je pars sur la route de toutes les habitations 2 fois par année. Puis avec les résidents, dans mes rencontres, un peu comme j'ai avec vous aujourd'hui, on parle de plein de sujets, puis je réussis des fois à puncher sur des affaires, puis à m'amuser, puis les faire rire. Parce que c'est une drogue, là. Je comprends, là, parce que faire rire un public, puis t'as le woomph de quelqu'un qui rit, c'est... Oh ouais. Tu sais, tu parlais tantôt des écoles secondaires. On voulait tous faire rire les filles au secondaire. Le plus drôle, c'était... Au dépend de nos notes, là. Ouais, au dépend de nos notes. Oui, c'est ça. Mais la scène, c'est addictif, là. Mais oui. Tout le monde t'écoute. À quelle place dans ta vie que tu as des gens qui payent pour venir t'écouter pendant 1 heure? Mais sans faire de l'humour, je pense que l'art oratoire, c'est quelque chose de... Quand tu le maîtrises, que tu
t'es à l'aise. Puis même si mettons, dans notre situation, on se retrouve à faire une conférence quelconque, ajouter un petit peu d'humour, de trouver un angle différent pour amener les choses, puis pas que ça soit trop carré, plate, monotone. L'art oratoire, c'est quelque chose que tout le monde devrait travailler, justement, puis l'humour, je trouve que c'est une belle avenue. Tu me fais penser, mais aux États-Unis, c'est très populaire. Tu sais, on voit ça dans les films, là, des joutes oratoires. Ça, j'aimerais ça. De débattre avec quelqu'un d'un sujet, puis il dit, c'est ça ton sujet. Ça, je serais à l'aise. Puis je trouve ça beau, quelqu'un qui est un envolé oratoire, là, qui est capable de bien... Les politiciens étaient forts là-dessus dans les années 60, 70. Ils rassemblaient des salles communautaires bien pleines. Là, tu avais Camille Sanson, mettons. Lui, il avait déjà dit à un moment donné... le crédit social nous a amenés au bord du gouffre. Non, c'est ça. Le gouvernement nous a amenés au bord du gouffre. Votez crédit social et nous ferons un grand pas. Fait que, tu sais, moi, c'est des jokes de même que ça rend pas compte, tu sais, qu'il va faire. C'est mieux qu'on se donne le go. C'est mieux qu'on se donne le go. Fait que les jeux oratoires, parler, ça, je le fais plus présentement dans mes affaires. Mais oui, pour répondre à ta question, je n'ai déjà parlé avec Étienne, mais c'est de se donner le go, de dire, je monte de quoi, puis j'y vais. Parce que là, on parlait avant le podcast, vous avez un événement chaque année qui fait venir des humoristes. Festif, c'est animé par Étienne, je pense. Vous faites venir un line-up d'humoristes à Caen. Puis c'est devant tous vos employés, je pense, des résidents aussi. Oui, tous les résidents. Puis cette année, tu allais me dire à quand Sébastien va faire un numéro. Exact. Je serais prêt à prendre le défi. Je n'ai pas parlé avec Étienne, mais pour le 5e anniversaire l'année prochaine. L'année prochaine. En 2025, au mois de septembre, le 10 septembre, on a déjà notre date. Ça va être le 5e anniversaire. Ça, je pourrais peut-être essayer quelque chose. Cette année, c'est un résident qui va essayer. OK. Ouais, il travaille avec Étienne. Puis il y a un résident qui va surprendre les employés avec un numéro. C'est le bout en train. Ouais. Quelqu'un, mais tu sais, on va dire des leaders, des fois, dans les résidences, puis tout ça. Puis il y en a un qui donne pas sa place, mais de façon positive. C'est pas négatif. Là. C'est quelqu'un qui parle bien. Puis tout ça, c'est drôle. Il y en a un, je sais pas si t'écoutes le Gang Show, là, mais il y en a un, je me souviens plus son nom, mais il y a comme 80 quelques années. Là, puis il vient souvent. Il vient souvent, puis il casse tout à chaque fois. Là, il y a des blagues que tu t'attends tellement pas. Là, au Gang Show, mettons, il y a à peu près 3 ou 4 personnes âgées. Là, il y a comme l'ex-belle-mère à Charles Deschamps, un peu, qui vient, qui a déjà été avec son père. Il y a un monsieur qui a tout arraché dernièrement. Là. Il est assez rond avec une barbe. Là. Il était très fort dernièrement aussi. Je sais pas, je l'écoute. Mais je n'irai pas jusqu'au Gang Show, moi, personnellement. Tu sais, je comprends le concept. Je comprends, mais moi, mettons, j'irais peut-être pas jusque-là. Parce que le Gang Show, je pense que c'est un véhicule. Si, mettons, tu vas en faire une carrière, ça te permet de te faire découvrir. Mais ça reste que... Tu sais, au début, je pense que c'était peut-être plus un open mic filmé, mais là, à cette heure, tellement de monde qui écoute ça que c'est quasiment... Je pense que tu as plus d'exposure à faire ça. Je pense que ceux qui sont déjà connus gagneraient à y aller aussi. C'est quelque peu. Je connais pas leur vue, mais il y en a beaucoup. Là. Je pense que tu as quasiment plus d'exposure à faire un gang show aujourd'hui que de faire un gala juste pour rire quasiment. Bon, juste pour rire n'existe plus. Là, mais avant, c'était ça le tremplin. C'est pour ça que c'est difficile avant. Maintenant, c'est plus accessible. C'est qu'avant, si tu faisais pas le juste pour rire, ça n'existait pas. Exact. Un gars comme Olivier Picard, que moi j'ai adoré au Gang Show. Il est très, très absurde. C'est un univers style à la Daniel Grenier. Mais je l'aurais pas connu si je n'avais pas le Gang Show. Puis à cette heure, mais si je peux essayer de trouver un endroit où il fait un numéro ou qui va faire une première partie, je vais aller le voir, mais c'est complètement absurde. Puis ça me sort de ma zone de confort. T'sais. Des fois, je vais voir un Daniel Grenier, mettons dans un line-up, je vais m'éclater de rire. Des fois, je suis seul à rire, tu sais. Mais je dis, c'est tellement niaiseux. Par aussi qui est passé pour te trouver là, ça, j'aime ça. Puis, la surprise. Je perds mon veston quand je suis là. On va manger là avant. Prends un petit vodka Coke Diète. Puis après ça, les lumières se ferment puis on a du plaisir. C'est des belles soirées. Je vous invite à aller là. Parlant d'humour, on a notre humoriste maison, Alex Hogan. Il est où? C'est vrai, Alex. Alex, oui. Alex Hogan. Il est où? Oh! Ici. Alex Hogan. Content de te voir. Bon matin. Bon matin. Bonjour. Juste m'étirer les jambes un peu, là. OK, bon. Pas habitué de faire l'exercice. Hey, j'ai aimé que tu parles que tu avais un groupe d'humour qui s'appelait Les Rire. Puis j'ai d'autres idées de noms de spectacle pour toi. Oh, OK, voici. Les Chops Souris. La sauce soya AA. Les sushis II.
Les légumes sautés. Fait que si tu veux faire un comeback, je t'ai donné. Là, je suis prête. Je peux partir en tournée avec ça. Ah, c'est vrai, là, t'as 4 shows, hein. C'est quand même pas pire. Moi, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est un truc que je trouve vraiment nice que vous faites, que vous avez parlé un peu plus tôt, qui est les rêves d'un jour pour vos résidents. Puis là, je sais que tu prends les demandes spéciales, fait que j'ai fait un peu une liste de potentiels rêves d'un jour que tu pourrais faire à tes résidents. Puis j'ai un peu mis aussi ma propre bucket list là-dedans, là, juste pour spicer ça. D'un coup, tu arrives aux résidences une année, Ouais. une fois dans ta vie. Ça, Ouais, c'est on en va fait. expliquer qu'ils ne sont pas encore réalisés. Mais avant de commencer, OK, est-ce que tu connais Annie Brocoli? Oui, je connais, oui. Parfait. Est-ce que tu connais son personnage de Germaine, la grenouille végétarienne? Oui. Super. Ça se peut que j'en fasse référence dans ma liste. C'est bon. Ça de même. Je la connais. Fait que, un rêve d'un jour là, pour des résidents, des résidents âgés là, de habitation bord de l'eau. Donc, faire du bateau en famille. Hein? Le soleil, la fraîcheur, c'est bon pour le moral, pour l'esprit. Avoir une escouade de zoothérapie qui vient à la résidence. Hein? Flatter les animaux, ça apaise, ça relaxe. Ouvrir les 7 portes de l'enfer afin de libérer le malin puis lui permettre d'apporter destruction et calamité sur le monde que tu es sur le point de quitter. Tu sais, un bel héritage. Oui. Faire du ponton en famille. Très bien. Annexer le Québec à la Floride, puis en tant que péquiste depuis 60 ans, faire passer comme première loi pour désigner les vieux qui font Québec-Floride l'hiver, au lieu de dire des snowbirds, on dit des oiseaux des neiges. Oh, oui. On est au Québec, ici. En français, s'il vous plaît. Ouais. Français. Retrouver le petit Tommy et lui dire que mon chandail de Germaine, la grenouille végétarienne, c'était pas bébé, OK? Annie Brocoli, c'est pas bébé. Oh mon Dieu, que je sais pas la référence. Retrouver le petit Tommy, point, hein, disparu depuis bientôt 20 ans, un peu après avoir ri de mon chandail de Germaine, la grenouille végétarienne. Mais c'est une coïncidence. Faire un bon bouillon avec des ossements, encore une coïncidence. Faire du volley en famille. Voyager dans le temps puis empêcher qu'arrive la nuit des longs couteaux en les remplaçant par des petits couteaux. Tu sais, si t'étais un résident qui avait droit à un rêve d'un jour, tu pourrais demander des choses genre de retrouver ton dentier fait en plomb que le dentiste t'avait donné dans les années 30 pour ta fête de 10 ans. Tu sais, à l'époque, t'en avais besoin pour manger ton gâteau aux fruits d'anniversaire qui était vraiment sec. Parce que oui, un dentier en plomb, on le sait qu'aujourd'hui, ça peut causer des problèmes neurologiques importants. Mais tu viens qu'à t'ennuyer du petit buzz qui vient avec. Puis aujourd'hui, ben, le buzz te manque. Oui, t'as essayé de retrouver ce buzz-là ailleurs, en te noyant dans la boisson, en jouant ta paye au poker, en serrant le bras de ta femme quand le souper était tiède, mais c'était pas pareil. Tu t'ennuies du goût de ta salive infusée de produits toxiques, puis retrouver ça, c'est un rêve de jour qui te ferait sentir vivant. Aller à la ronde! Puis faire le Goliath 2 fois parce que la file est vraiment longue. Retourner à la ronde, mais ce coup-là avec une face-passe pour skipper la file. Manger une grosse poutine, faire le vampire, genre en boucle 6-7 fois, puis vomir sur la madame qui te regarde des croches parce que tu portais ton chandail de Germaine, la grenouille végétarienne. Prendre un bain. Rédiger une lettre post-mortem à ta famille qui dit que tu as caché un trésor. Puis engager quelqu'un qui va accompagner tes proches en deuil dans cette quête périlleuse du trésor, qui va les amener jusqu'en Égypte et leur coûter 15 000 $ puis 2 semaines pour réaliser que finalement le trésor était ici. Ça, c'est un bon flash. Ah non, j'aimerais ça. C'était On va le faire, à ça. la place du cœur. Nice. On comprend. Gagner à gagner en vie, ça veut dire recevoir 1000 $ à chaque semaine jusqu'à la fin de tes jours. Puis ça doit représenter quasiment 10 000 $ facile. Hein? Surtout si t'as ri de mon chandail de Germaine. la grenouille végétarienne. Aller à Pôle aux œufs d'or puis être déçu de voir que c'est Sébastien Benoît qui anime puis plus Guy Mongrain. C'est pas pareil sans Guy. Puis tu sais, des fois, un rêve d'un jour en fin de vie, c'est pas nécessairement de faire quelque chose de nouveau. Des fois, c'est juste de revivre une belle expérience, un beau souvenir. Comme par exemple, ça pourrait être de quoi de simple. Genre d'augmenter la dette publique afin que cette dette accrue soit un fardeau pour les générations futures qui doivent en payer les intérêts et le capital, tout en faisant de la spéculation immobilière, afin de rendre l'achat de logement beaucoup plus difficile pour les jeunes générations, en combinaison, tu sais, bien sûr, avec l'accumulation de propriétés qui réduit l'offre de logements abordables pour les jeunes familles, sans oublier les petits plaisirs coupables, tels que la consommation de ressources naturelles sans considération pour la durabilité, maintenir des pratiques industrielles et de consommation contribuant de manière significative à la pollution et au changement climatique, laissant les générations futures avec la tâche ardue de réparer et de gérer ces impacts environnementaux. Et finalement, tu sais, comme
précariser les marchés de l'emploi et concentrer les richesses, notamment en haussant les frais de scolarité et en réformant le système de retraite afin qu'il soit très généreux et financé par les travailleurs actuels, créant une charge financière importante pour les nouvelles générations. Ça, c'est ce qu'on appelle une esti de belle journée pour un boomer. Et mon dernier rêve d'un jour, faire un trip à 3. Un classique. Attention. Un classique, hein, on s'en sauve pas. Oui, non, c'est dans le mesure Donc, du possible. Il coûte moins cher, celle-là, tu vois-tu? Ouais, il est pas pire. Hey, merci, Donc, Hogan. Je te laisse sur ces idées. Merci. Mon Dieu, c'est fait. Au revoir. On prend ça en note. Là, Sébastien, là, j'ai envie de savoir, là, as-tu d'autres anecdotes des résidences? Là? OK. Les anecdotes. OK. Dernièrement, il y a une préposée qui travaillait de nuit sur l'hygiène et salubrité, qui faisait l'entretien, qui vient me voir, puis elle me dit c'est difficile, là, je trouve que mon horaire est chargé la nuit, puis tout ça, puis de faire tous les ménages que j'ai à faire, ça me prend beaucoup de temps. Quand j'ai refait l'horaire avec elle pour regarder, voir qu'est-ce qui se passait, on est tombé sur le sujet des ascenseurs. Puis c'est une résidence qui a 6 étages. Fait qu'elle dit, imagine, là, elle dit, faut que je nettoie l'ascenseur au premier, au deuxième, Oh là là. au troisième. Là, j'ai dit quoi? Ben, elle dit, là, c'est long. Elle dit, je lave l'ascenseur au rez-de-chaussée. Après ça, il faut que je prenne les étages, les marches. Je fais le deuxième, je nettoie l'ascenseur au Mais deuxième. ça n'a pas de Elle bon faisait sens. les ascenseurs à tous les étages. Mais pas juste le cadre d'ascenseur, là, non. là-dedans. Là-dedans. Mais elle s'est jamais rendue s'est compte pas que c'est la rendue même. que c'était déjà propre, genre. Non, elle dit, OK. ben, c'est pas si... tu sais, parce qu'il y a du stainless là-dedans. Ouais, qu'elle dit. ça reste propre tout le temps. un peu. Ouais. Fait que là, C'était pas mais- votre employé de l'année. mais pendant que je vous compte ça, puis je vais finir là-dessus, peut-être que l'autre, c'est parce que vous avez entendu parler souvent, surtout au mois de janvier, dans la Naudière, il y a eu une grosse vague au niveau des fraudes au niveau des aînés. Ouais. Vous entendez des fois la fraude du petit-fils. La qui- voix. Les voix même avec L'intelligence l'intelligence artificielle artificielle qui remplace. qui, Ah ouais. OK. qui reprennent vos voix de messages vocaux qui peuvent tweaker puis de Mais retravailler vous ça. devez être quand même un bon target aussi. Ben oui, c'est ça. Puis on rencontre les résidents à plusieurs reprises pour les expliquer c'est quoi les fraudes présentement, comment est-ce que ça fonctionne, à qui s'adresser quand ça arrive, quoi faire et tout ça. Je suis dans une de mes tournées mondiales de résidence. J'avertis une résidence. Je finis ma rencontre à 3h30. Je lui dis tout que même la Sûreté du Québec était venue une semaine avant avec la porte-parole pour expliquer aux gens comment fonctionnaient les fraudes et tout ça, puis comment interagir. Mais il y a un monsieur dans un appartement qui n'a pas dit un mot. Il a reçu un téléphone, c'est marqué Desjardins sur son téléphone. Il prend son téléphone. Puis il s'est fait avoir. Puis là, la madame a dit, monsieur, a dit, vous auriez fait une dépense à Saint-Jean-sur-Richelieu sur un poste d'essence, mais on voit que vous restez à Saint-Charles-Borromée. On est inquiet, on pense que vous avez fait frauder votre carte. Je n'ai pas été à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait qu'elle dit, mettez vos cartes dans une enveloppe. Lui, il regarde sa femme, il dit, c'est une fraude. Elle dit, raccroche. Mais il dit, non, je vais continuer. Il dit pas ça, mais tu pourrais l'entendre, mais il continue à jouer le jeu tout le long. Fait que ils disent au bout de la ligne qu'il y a quelqu'un qui va se déplacer de Desjardins pour venir chercher ses cartes à la résidence. Lui, il prend une enveloppe, il met 2 cartes dedans, mais deux fausses cartes. Là, pas, c'est fausses cartes du secondaire, peut-être qu'il a remis dans sa carte-là. Là. Fait que, Mais il savait que c'était une fraude. il savait que c'était une Ouais, fraude. ouais, il voulait les jouer. là. Il voulait la pogner. Mais il ne nous le dit pas à personne, nous autres. Fait qu'il descend dans la hall d'entrée. Il y a une jeune fille qui se présente pour venir récupérer les cartes. Il se prend l'enveloppe dans la main gauche. Il vient pour lui donner. Puis dès que la jeune fille prend l'enveloppe, il se prépare. Il a 84 ans, monsieur. Il s'est préparé un de ses coups de poing. Il a descendu ça sur le Mais museau. voyons. Il a pété le nez. Mais Il voyons a donc. pété le nez. Après ça, il l'a pris par les cheveux, il l'a lancé à terre, il a sauté dessus. Là, la fille qui est à la réception, Patricia, elle voit tout ça en avant d'elle, elle dit « Qu'est-ce qui se passe? » Là, le résident, il frappe dessus. Là, la voleuse, la fraudeuse, elle se défait du résident, puis elle part en courant, parce qu'il y a 2 entrées dans la résidence. Mais la porte, c'est une porte double. Mais il y a une porte ici qui est pinée en haut, pinée en bas. Mais c'est une barre panique. Elle rentre dedans, mais elle pense que c'est une barre panique qui va ouvrir pour se sauver. Mais la barre est pinée en haut, pinée en bas. Elle s'en fait comme un oiseau dans une fenêtre. Ah non. Bang! Ça, on a ça présentement sur vidéo. Ok. Ça va sûrement jouer au party de Noël. Mais Mais même le combat, là? c'est effrayant. J'ai Ben, beaucoup ri quand j'ai regardé le Au vidéo. moins, vous l'avez pogné. Mais
après ça, c'est sûr que tu prends un deuxième, tu te dis, mais non, t'as une minute là. J'ai été rencontrer des résidents. On a rencontré des résidents aussi pour leur dire de ne pas faire ça, de nous avertir. La madame, c'est la jeune fille avait un couteau ou quelque chose, de ne pas se faire justice soi-même. Ouais. Mais quand j'ai su que ça se passait, puis les policiers se sont présentés, ils l'ont arrêté. Ils ont pas gaffé? Oui, ils l'ont attrapé. Puis le monsieur, il est reparti après. Là, dans mon histoire, quand elle s'est dépris, elle, là, ben, elle a foncé comme un oiseau dans la fenêtre. Lui, il l'a repris par le collet, il l'a remis à terre, Wow. il a sauté dessus. Mais tu sais, les espèces de... Des fois, on voit ça, là, les voleurs niaiseux, mettons, Ouais. là, tu sais, qui font des Ouais. vols, puis s'ils se font pogner, ça, c'en était un. Mais il l'a Là, tu- vraiment magané. Cette vidéo-là, tu la conserves? Là, Je l'ai gardée, ça va, ouais. Ah, je l'ai tu gardé. portes- La madame, as-tu porté plainte contre le monsieur? Non, puis c'est ça qu'on lui a expliqué, parce qu'elle, elle pourrait porter Ouais. plainte, parce qu'il a vraiment pété le nez. Fait que le monsieur a 84 ans, là, mais très, très en forme, on va te le dire. Puis là, sa conjointe était dans tous ses états, son mari s'est battu, puis la commotion que ça a fait, puis il a fallu réexpliquer aux résidents de ne pas faire ça. Puis si les gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, avertissez les gens de C'était-tu- responsabilité dans le résidence. Finalement, elle travaillait vraiment pour Desjardins. Puis moi, je suis en train de me dire, le gars s'est rendu le bum Ah de la oui. résidence. Ah là. oui, mais c'est un peu ça. Quand je le vois, je repense, je dis, tabarouette, il y a une bonne droite encore. Parce qu'il s'est vraiment. Puis Excellent. il se plaçait pour pas qu'elle se sauve par la porte. Puis là, on le voit vraiment se placer. Tout est télégraphié. Il donne wise. l'enveloppe, puis dès qu'elle a la main dessus, il déclenche dans l'arrière, puis il est tabarouette. Il l'a vraiment pas manqué. Mais les fraudes chez les aînés, Ouais. je vous Fais dirais, attention, là. faites attention à ça. Vraiment. Il y a. Pour tous j'ai les des aînés résidents qui qui ont nous donné écoutent, des là. 10 000 à des gens. Là. C'est pas n'importe quoi. Là. C'est des gros montants. Hey, écoute, merci. vraiment, merci L'anecdote beaucoup, est Sébastien. finie. Hey, c'est Merci, malade. ouais. Honnêtement, là, voir cette dimension-là des résidences pour personnes âgées, là, c'était vraiment excellent. Merci d'être venu. Merci à vous autres de m'avoir invité, les C'est gars. pas un monde C'est qu'on ok. connaît beaucoup. Fait que Non. merci. Non. Et- Ben, merci ouais, encore. ouais, fait que habitation bord de l'eau, réservé. Ouais. Vos places, déjà. Ah, C'est puis quoi, là? Y récursive. a-t-il une ligne d'attente? Il y a une file d'attente? Il y a, présentement, le taux de location est à 99,4 OK. donc c'est pratiquement tout loué. OK. Mais vu qu'il va y avoir l'ouverture de la nouvelle résidence, il y a des gens déjà qui se mettent en liste pour la OK. prochaine C'est comme les résidence. garderies, faut que tu te prennes pas mal d'avance? Sur certaines places, je dirais Ouais. que oui. C'est OK. vraiment une bonne analogie encore. Mais oui, il faut quand même réserver. Puis il y a des gens Alright. qui arrivent déjà qui veulent avoir déjà le place. Fait que Fait que c'est- habitation bord de l'eau, si vous êtes dans la région, Joliette, Saint-Charles et aux alentours. Ben, merci encore. Y a- Merci, y a- Sébastien. les gars. Y a-tu quelque chose que tu veux plugger avant qu'on finisse? Ben oui, c'est le temps. J'ai rien, mais je parlais de récursive un peu. J'ai bien aimé mes premières rencontres avec vous. Puis pour les gens, les entrepreneurs, des fois, qui veulent travailler. Moi, présentement, on va travailler le Power BI ensemble pour rassembler les informations, mais je trouve que vous êtes une très belle entreprise, dynamique. Puis juste le fait que vous faites le podcast aujourd'hui, je trouve que ça montre votre ouverture comme entreprise. Puis je sais pas pour vous lancer des flashs, je vous en avais pas parlé avant, mais je trouve que c'est une très belle angle que vous amenez à Merci. votre organisation. Merci beaucoup. Félicitations, les gars. Merci. 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 Un Vraiment. gros merci. Merci Fait à que, vous autres. merci Sébastien. Puis, Ciao. Ciao tout le monde. Au prochain épisode. Yes. Bye bye. Merci tout le monde.